Le financement occulte, là, c'est un financement qui n'est pas légal. Donc, si toi, tu prends l'argent de ton pays pour servir un homme politique pendant sa campagne électorale, ça sort de tout cadre légal. Donc, ouais, tu peux pas excuser le fait. J'ai une motion pour toi, hein, frère Gap. D'accord, j'ai ajouté c'est parce que Babo a voulu être honnête, c'est ça. Mais oui, mais tu lui reproches ça. C'est une grosse bourde. C'est ça le problème avec vous, là. C'est ça le problème. Mais est-ce que ça le disculpe? Est-ce que parce que tu as dit que j'ai volé la langue... Pardon, fini, je te demande de rapidement, on laisse les autres. Voilà, merci beaucoup. C'est le superviseur qui a fait le PKCI, vous êtes trop dans... Il faut dire les gars, le cardio. Voilà, vous êtes trop dans exactement, les gars, et le cardio, laissez-le terminer. Quelqu'un qui vient faire un aveu de financement occulte, mais on devait dire à Babo, mais tu n'aurais jamais dit ça. Parce qu'aujourd'hui, là, l'État de Côte d'Ivoire tape l'œil là-dessus. Mais un beau matin, le débat peut se soulever. Parce que, écoute, quand la France décide de donner des rallonges budgétaires à la Côte d'Ivoire, ça passe à l'Assemblée nationale française. Et puis, c'est dans le cadre d'un accord bilatéral. Mais pour financer un individu à sa présidence, mais ça a été une grosse bourde que Laurent Gbagbo a dit. Et c'est pas parce qu'il a dit, on dit oui, il a été honnête de le dire, mais c'est un aveu de financement occulte. Et ça, ce n'est pas bon. Pour l'instant, ce n'est pas dans les priorités de l'État de Côte d'Ivoire de poursuivre quiconque là. C'est bon, mais un bon matin, ça peut ressurgir. Parce que je te le dis clairement, et la même manière encore dit qu'il a donné 500 millions à Zakaria, mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Comment ces valises ont été portées? Quelle a été la décision? Il a donné 500 milliards, Gap. S'il a donné 500 milliards à Zakaria, ça veut dire qu'il a financé la rébellion aussi. Parce que c'est une forme de financement. Mais c'est des sommes 500 millions, c'est pas 500 millions. C'est pas 500 millions. 500 millions. 500 millions même là. Il faisait qu'elle travaillait pour 500 millions. S'il vous plaît, même 1000 francs. Zach. Même 1000 francs, ce n'est pas bon. J'ai chuté là-dessus. Laisse-moi chuter. Donc, ce que je voulais te poser une question, pardon. C'est vrai qu'on est là, on discute souvent, on s'énerve et tout. Mais c'est un fait, ce n'est pas normal. Mais pourtant, toi, le matin, tu as bien parlé ici. Gap, matin, là, c'est toi qui es le premier à parler. Tu as donné les raisons. Non, tu as donné les raisons. Les raisons qui ont poussé Babo à réagir quand tu as bien donné les raisons. Maintenant, dans l'après-midi, c'est toi qui blâmes ça maintenant. Non, quand même. Ok, Gap, on va clore ce débat. Moi, je vais te poser une question qui va te permettre de... On clôt pas ça, hein? Non, s'il te plaît. On va parler. Oui, non, s'il te plaît, parce qu'on est parti maintenant sur Zakaria et autres pendant qu'on parlait de l'argent vers Chirac. Moi, je veux savoir, comme Romy le disait tout à l'heure, le camarade Romy, il parlait par exemple de l'anniversaire de Macron qui a été organisé. Moi, c'est une question simple, hein, je suis curieux de savoir. Les sous pour l'organisation de l'anniversaire de Macron, là, d'où penses-tu, toi, Gap, hein, d'où est-ce que ça pouvait provenir, les sous pour l'organisation, et les sous qui vont vers Chirac, d'où est-ce que ça pouvait provenir? Je veux voir si c'est la même provenance, quoi, selon toi. Ok, déjà, ça peut être, c'est la même provenance. C'est la même provenance. Mais la différence de l'orientation de l'argent. Le président de la République, là, sur son fonds de souveraineté, il peut organiser un colloque pour recevoir un chef d'État en fonction. C'est de plein droit. Ce n'est pas un financement occulte. Mais il ne peut pas enlever de l'argent du contribuable pour financer un candidat à la présidence d'un autre. On te demande la source. Où c'est quitté les deux fonds là? Je reprends encore, Ronnie, parce que vous donnez l'impression de ne pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Entre enlever l'argent des caisses de l'État pour organiser un dîner gala pour recevoir un président en exercice, ça c'est de... Mais pourtant, donc tu penses que c'est des caisses de l'État? Tu penses que c'est des caisses de l'État? Non, attends, Ronnie, c'est pas pour recevoir un président de la République. C'est organiser son anniversaire. C'est un budget qui est voté pour inviter, pour recevoir les invités du pays. Il y a un budget qui est voté spécialement pour ça. Pas pour voter l'anniversaire, pas pour faire l'anniversaire. Attention, Gap, soyons tranquilles et sérieux. Mais pourquoi tu veux comparer le vol? Parce que vous aimez qu'on vous dise la vérité. Non, tu m'as dit c'est la même provenance. Non, attends, je ne comprends pas. Tu peux comparer du vol. Là, il a exposé. Je suis assez calme. Je suis assez calme, ok? Les hommes. J'ai dit. Comment tu peux comparer? C'est un problème, tu peux descendre pour remonter, on te voit en flou. J'ai dit. Ah ouais. J'ai dit. On entend sa voix, mais on la voit pas sur le panel. Comment tu peux comparer du vol avec une réception? Je reprends. Okay. Je reprends encore. Comment tu peux comparer? Voyez, il a bien compris ta question. Non, je sais. La diversion. Je sais qu'il a compris. Oui, je te pose une question. Okay. Comment tu peux comparer du vol avec une réception? Okay. Parce que quand tu prends 2 milliards des caisses de si tu veux pas nous laisser, en dehors de toute procédure légale. Va te laisser, Wai va te répondre, s'il te plaît. Wai avait la parole, non, s'il te plaît.
Non, il n'avait pas la parole, c'est moi qui avais la parole et puis il m'a posé une question. Non, Gap, où est le vol? Le vol, c'est quoi? Le vol, là, c'est de prendre les deniers publics pour aller offrir à un individu qui est en campagne. Ok, donc laisse Wahid. Ça n'a rien à voir avec organiser une cérémonie. L'anniversaire, ça n'a rien à voir avec organiser un colloque pour recevoir un président en exercice. Ça n'a même pas coûté 100 000 francs. Voilà. C'est pareil aussi quand on reçoit les miss. Quand on reçoit les miss, c'est pareil. Wahid, vas-y. Ok, merci. C'est pareil quand on reçoit les miss. 2 minutes, pardon. 2 minutes. Oui, non, Macron était en visite en Côte d'Ivoire. Oui, ça peut compléter quoi. Quand on reçoit les miss, ça aussi c'est normal. Ok, allez-y. Un gâteau, c'est tout. Aucune logique dans ce que tu la dis. manipulation. Wahid va faire sa motion. Le président a le budget pour recevoir ses homologues. Quelqu'un a dit tout à l'heure. Ça est dans nos constitutions. Monsieur a dit tout à l'heure que Wahid va aller faire motion. Gap va revenir. Wahid va revenir. Wahid, on est arrivé dedans. Vous les autres, vous allez les assister. Wahid va faire motion. Il n'a qu'à faire. Wahid, vas-y. Merci, ma soeur. Wahid est bien arrivé parce que Ronnie, là, lui, faisait pas le poids. Arrête ça, Ahmed, là. Comme je disais, Christelle dit il y a un budget qui est voté. Ronnie, lui, il est amoureux, donc il peut pas trop. Christelle dit il y a un budget qui est voté pour recevoir, Enfin, le budget de souveraineté, il est ouvert à beaucoup de choses. Je vais te dire ça, ma soeur. Mais je me demande bien s'il est ouvert à l'organisation de l'anniversaire d'un président français ou d'un président étranger. Ça, c'est une question que je me pose, et je l'ai posé à Gap tout à l'heure, il est parti partout, mais il n'a pas répondu. Et j'ai demandé... Tu m'as pas posé s'il te plaît, frère, s'il te plaît, frère. Je te donne une réponse. S'il te plaît, frère. Non, il t'a posé la question. S'il te plaît. Les gars, il t'a posé la question. Oui, chanter le joyeux d'anniversaire, c'est ça qui a coûté, là. C'est ça qui a coûté quelque chose à l'État de Côte d'Ivoire. Non, là, qu'on paye la voix de quelqu'un, le gâteau, là, on ramasse. Le gâteau, là, on ramasse le gâteau, là. Ahmed, si on ne le laisse pas terminer sa motion, il parle pas. C'est le gâteau, là, qui coûte des milliards. Ahmed, laisse-le. Ahmed, chanson joyeux anniversaire, on paye pas, c'est voix de quelqu'un. Mais gâteau, là, on paye, non? Le gâteau a coûté 25 000 francs, ou bien 2500. Je suis d'accord. Je pose la question de savoir. Les sous, là, la provenance, là. Ça vient d'où, en fait? Ça vient certainement des poches de Ouattara lui-même. Les 2 milliards, là, ça vient d'où? Ça vient pas des poches de Gbagbo. Il a pris l'argent du contribuable ivoirien pour donner. Cependant, Ouattara a pris 2500 de sa poche pour organiser l'anniversaire de Macron. C'est-à-dire le gâteau et tout ce qui va avec. Dites-moi ça. Mais si vous me dites que le budget de souveraineté permet de recevoir, il a pris pour recevoir, je me pose la question, l'anniversaire organisé du président, est-ce que cela fait partie d'une réception officielle? Parce que les réceptions officielles, là, c'est ce qui peut apporter, je veux dire, un plus à la Côte d'Ivoire, puisque c'est pour aller discuter de la Côte d'Ivoire, c'est pour aller négocier, c'est pour aller, et tant j'en passe. Le budget de souveraineté, là, ça peut permettre à recevoir les jeunes de Tipa Tipa, de Ouagadougou, de temps, et puis leur dire, voici tel soutien, voici tel support, voici. Je ne pense pas que c'est le président de la République qui disperse de l'argent de sa poche ou bien de... Donc, quand on veut accuser des gens, quand on veut accuser quelqu'un de quelque chose qui n'avait jamais existé et qui n'existera jamais sur nos cieux, et c'est ce que Gab vient de dire. C'est parce que Ouattara est gentil. Sinon, il aurait pu poursuivre Gbagbo Laurent. Mais est-ce que Gab se pose la question de savoir, lui qui poursuit tous les gens tous les jours, de se poser la question, mais pourquoi il ne le poursuit pas? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est une pratique qu'ils ont l'habitude ou qu'ils font? Est-ce que ce n'est pas une logique pour eux? Bien que ce ne soit pas logique pour nous qui sommes ici, qui critiquons, nous voulons voir la plaie. On veut voir la paille dans l'œil de l'autre, mais on ne fait pas attention à la poutre qui est dans nos yeux. C'est pourquoi je pose la question. C'est même pas pour débattre dessus ou bien pour protéger X ou Y, mais je pose une question assez vague, si tu veux, pour que nous, vous les sachants, vous puissiez nous dire à nous là, nous autres là, comment cela se ferait. Mais ne nous dites pas 2 poids 2 mesures, que comme ça fait 100 000 et l'autre c'est 2 milliards, même s'ils ont la même provenance, c'est un moins de mal. Parce que vous êtes en train de qualifier la même infraction, mais reconnaître un moins de mal quelque part d'autre. Merci. Moi, je vais te répondre tout simplement, tu vois, non? Bon, peut-être que, tu n'es pas dans le domaine de la gestion, des achats et tout. C'est ce pourquoi, jusqu'à présent, tu veux confondre les deux trucs. Tu vois, non? Dans le budget de la présidence, là, annuellement, là, il y a un budget pour tout ce qui est réception, tout ce qui est colloque, tout ce qui peut contribuer à resserrer les liens de coopération. Dans ça, là, organiser une cérémonie de réception d'un président de passage, là, on peut mettre ça dedans. OK? Et il y a un titre budgétaire, il y a une ligne budgétaire qui est votée chaque année. C'est-à-dire, si le président de la République veut, là, chaque jour, il peut organiser un colloque de réception d'un de ses homologues.
qu'on puisse appeler ça anniversaire ou dîner gala ou bien où faut le faisait. Donc, quand tu veux comparer ça, ce qui peut être inscrit légalement dans un budget annuel qui est voté par l'Assemblée nationale et le financement occulte d'un candidat aux élections en France qui s'apparente à du détournement de fonds. Parce que, le gars, il est candidat à une élection hors du pays. Et tu es en train d'acheter sa sympathie. Ou bien tu es en train de l'aider à gagner une élection. Et puis tu veux comparer les deux postes budgétaires. Moi, j'ai une motion. Hein. Non, laisse-moi, j'ai terminé. Laisse-moi, j'ai terminé. Comment tu peux... Ça dit, moi, je ne sais pas. Moi, je suis gestionnaire. C'est ma profession. Moi, ça me choque dans ma tête que tu puisses me dire que l'organisation d'un dîner pour recevoir un président de la République de passage dans mon pays pour resserrer les liens de la collaboration, de la coopération bilatérale, tu veux mettre ça égal à un financement occulte d'un candidat aux élections. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Et qu'on puisse chercher à argumenter ça. Mais regarde déjà la manière dont les fonds partaient. Avec un individu. Ahmed, faut me laisser terminer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Ahmed. Non, s'il vous plaît, j'ai une motion aussi. J'ai une motion. Non, je demande à Ahmed. Ahmed, c'est ce que j'ai dit, l'organisation d'un dîner. Tu as dit que c'est la même chose. Non, mais Wai, je n'aime pas ça. Pourquoi tu veux Ahmed, dit l'organisation d'un dîner. Laissez-moi, je vais poser ma motion aussi. Non, attendez, Ahmed, j'ai dit l'organisation d'un dîner. La manière déjà dont Merci, anniversaire. Merci, Ahmed. J'aime ton honnêteté, Ahmed. J'ai dit anniversaire. Merci, Ahmed. Non, c'est pas grave. J'ai dit anniversaire. On va pas là, pardon. Oui. Parce que tu dis dîner. Écoute, j'ai dit anniversaire. La manière dont l'argent est acheminé. Tu peux parler d'anniversaire et puis on continue. C'est ce qu'elle dit. Non, mais laisse-moi terminer. Je n'ai pas dit dîner. Christelle et toi seul. Vous avez entendu dîner, Christelle et toi. J'ai dit anniversaire. Que ce soit dîner. Ahmed, vous deux là, on peut même pas parler aussi en fait. Quand vous parlez. On s'en fout de ce qu'on fait avec. On s'en fout. Si c'est une cérémonie pour recevoir l'homologue là, tout ça là, c'est un dîner. On s'en fout de la connotation. Ça veut dire qu'on dresse une ligne budgétaire annuelle là, et qu'on dit ça là, c'est pour les réceptions, et que c'est budgétisé là. Le président de la République, en toute souveraineté, il peut utiliser ça comme il veut. Parce que c'est inscrit dans le budget. Ok, Gab, laisse-moi te poser, donne ma motion, s'il te plaît, la réponse, s'il te plaît. Maintenant, toi, tu vas jamais terminer. Maintenant, non, j'ai terminé maintenant sur le financement occulte. Quand tu fais un financement occulte et que les valises sont acheminées, et à la manière dont les valises sont acheminées, ça ressemble à du blanchiment d'argent. Regarde les pratiques. Ce bouger là, on doit le prendre, le foutre en prison. Et celui qui lui donnait l'argent là, on doit le prendre, on le fout en prison. Parce que c'est ce qu'on appelle du blanchiment. Gbagbo pouvait faire un virement directement à Chirac. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et puis ça passe par des mallettes pour aller servir Chirac. Et puis vous êtes au PPACI. Je ne sais pas si c'est l'adoration qui vous fait que ça ne vous choque pas. Et puis vous cherchez à soutenir ça. Vous voulez comparer cette pratique occulte des financements d'un homme politique, même s'il est français. Ok, accepte ma motion maintenant, s'il te plaît. Il y a un problème. Ok, accepte ma motion maintenant, s'il te plaît. Gap, je peux parler? Gap, je peux parler? Vas-y, j'ai coupé mon micro. Ok, tu sais, on dit tous les oiseaux mangent du mil, mais c'est celui qu'on attrape, l'oiseau qu'on attrape en train de manger le mil, qu'on appelle mange-mil. Ça, c'est les Ougouman qui ont chanté ça. Ok, tu dis que on devait prendre la salle, on devait prendre Gbagbo pour le foutre en prison parce qu'il a donné de l'argent. C'est que c'est pas seulement Gbagbo on va prendre. On va prendre Bédié. Oh, je viens. On va prendre Gbagbo. Quand on finit de prendre Gbagbo, on va aussi prendre Bédié. Quand on finit de prendre Bédié, ou fouet même la même, lui c'est la prison à vie même. Et quand on quitte en Côte d'Ivoire, on va aller dans les autres pays francophones qui sont dirigés par la France là. Eux aussi, on va tous les mettre en prison. Maintenant, moi, ma question là, ce que je veux dire, quand Gbagbo, par exemple, enlève par exemple, de l'argent et il donne à quelqu'un qui se trouve, par exemple, à Korogo là-bas, qui est dans la souffrance, est-ce que c'est légal? Ok, je finis ça. Quand, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, son gouvernement invite, par exemple, les Miss, ils payent leur voyage, tout et tout, il les prend en compte, et même jusqu'à il donne encore de l'argent, même de poche, tout et tout. Ça là, c'est légal? Ok. Vous allez certainement me dire que quand il envoie les Miss là, c'est pour une question de tourisme. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a un but en fait à cela. Ça veut dire qu'il y a un but à cela. Ok. C'est ta motion ou bien c'est ton développement? Non, c'est ma motion. Tu vas répondre.
Tu vas répondre. Laisse-moi, je vais chuter, tu vas répondre. Je vais chuter, tu vas répondre. Parce que après, c'est pour dire que, ouais, tu n'as pas compris. Laisse-moi, je vais parler et tu vas chuter. Laisse-moi, je vais finir. Tu ne fais pas avancer. Laisse-moi, je vais finir. Tu ne fais pas avancer. Laisse-moi, je vais finir. Laisse-moi, je vais finir. Quand je vais finir, il va répondre. C'est pour pas qu'il ne répond pas, parce qu'il a trop parlé. C'est à nous de parler aussi. Ok. Donc laissez-moi, je vais chuter. Je vais dire quoi? Laissez-moi, je vais chuter. Laissez-moi, je vais chuter. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous voyez qu'on vous démasque là, c'est là que vous commencez à crier tout ce bordel là. Laisse-moi, je vais terminer ma pensée. Laissez-moi, je vais terminer ma pensée. Laissez-moi, je vais terminer ma pensée. Ok, j'ai compris. Laissez-moi terminer ma pensée. On a besoin de réalité. Je veux dire que en fait, le budget de souveraineté là, il est là pour un objectif. Ok? On peut considérer ça comme l'argent de poche du président. Il peut prendre tout son budget de souveraineté aujourd'hui qui est multiplié à des milliards que Alassane Ouattara utilise. On n'a jamais vu donner de l'argent à un Ivoirien qui est en souffrance. C'est son argent de poche. Et ça, on ne peut pas le mettre en prison. Cet argent de poche-là, si lui veut prendre ça là, il veut faire ce qu'il veut là, il le fait. On n'a pas de compte à lui rendre. Maintenant, s'il a laissé le budget de souveraineté et il est allé dans la caisse du trésor là-bas là, pour prendre de l'argent, ok, là, c'est autre chose. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, Babo, quand il a donné de l'argent à Chirac, il a dit l'objectif pour lequel il a fait. Ok, il a été forcé, il a été forcé, il a dit fait pour la paix. Il a fait pour la paix. Ferme ta bouche, Ahmed, puis laisse-moi terminer. Ferme ta bouche, Ahmed, puis laisse-moi terminer. Babo dit qu'il a fait ça pour la paix. Il dit voilà. Quand vous êtes démasqué là, vous créez le bordel. Babo, il a dit que c'était pour la paix. Pour la paix qu'il a donné ça à chose. En fait, on ne dit pas ce qu'il en a fait, il en a mis ça où? Sécurité, il lui paye pour la paix dans sa bouche. Bon, je me suis expliqué. À moins que vous ne voulez pas comprendre. Les 2 milliards là, il aurait pu prendre ça pour payer les armes, pour nous mettre même bien en sécurité. Et c'est ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est que vous voulez comment qu'on aille dans votre sens. On aille dans le... Merci, ma tante. Tu es la plus belle. Je t'aime, ma tante. Tu es la plus belle. Ok. Vous voyez, non, vous voulez qu'on aille seulement dans vos sens. Et puis, ce que je constate sur ce panel-là, quand vous voyez qu'on vous expose là, vous créez le bordel. Pourtant, ce qu'on est en train de dire là, attends, c'est clair. Ici, hein. Nous, on n'a pas exposé qui même. Ce que je suis en train de dire, à moins que vous ne voulez pas comprendre, je suis en train de dire que c'est de l'argent. Ahmed, ok, Ahmed, souffle de fermer ton micro, ok? Ou bien tu descends, puis tu ne peux pas entendre ma voix. Laisse-moi, je vais finir, puis tu vas parler. Oui, Ahmed, il faut laisser Ronnie parler, s'il te plaît. Vous créez le désordre dans le pays. Même maintenant, il ne me laisse pas le temps de parler, en fait. Il ne me donne même pas le temps de parler. Ok, je parle. Ok, je disais que le budget de souveraineté, c'est un fonds qu'on met à la disposition du président. Ok, comme on le dit, c'est souverain. Souverain, il fait de ça ce qu'il veut. On ne va jamais le poursuivre. Sinon, Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, lui, il a des milliards, c'est des milliards. Est-ce qu'on l'a poursuivi? On n'est pas content. Mais c'est ce que... Anniversaire de où? C'était ça faut comprendre qu'il a donné là-bas pour faire anniversaire de... Voilà. Et c'est là que je vais arriver, en fait. Tu vois, ma chérie Christelle, c'est là que je vais arriver. Il prend l'argent, il organise anniversaire, ou bien c'est pas ce qu'il veut. On s'en fout. Ça nous fait mal, mais on s'en fout. Mais si lui, il peut se permettre de le faire. Mais si Gbagbo, lui, il prend de l'argent... Et puis... l'anniversaire. Il faut dire qu'on s'en fout de l'anniversaire. Non, vous aussi, on s'en fout s'il a donné l'argent à Chirac. C'est toujours l'argent de souveraineté. Il pourrait ne pas le donner. C'est passé pour lui sortir. Sinon, ok, j'ai fini. Maintenant, j'ai fini. Superviseur, vas-y. Après Ahmed. Superviseur, vas-y. Après Ahmed va parler. Mais Christelle, tu voulais parler? Merci beaucoup, Clarisse. Voilà, très bien. En 2012, lorsque... Superviseur, j'aime quand tu commences tes propos par très bien. Merci beaucoup, mon frère. En 2012, lorsque Sarkozy a été proprement battu par François Hollande et que le président Laurent Gbagbo était déjà à la CPI, le président de l'Assemblée nationale sous François Hollande s'appelait Henri Emmanueli. Henri Emmanueli se prononçait sur la crise ivoirienne depuis, on va dire, la rébellion 2002 jusqu'au transfèrement du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et parlant de Gbagbo, il a dit une phrase qui contredit royalement tous les propos mensongers de notre bien-aimé, notre frère Gap, sur ce grand homme, le présentant comme étant une grosse imposture. Alors je cite Henri Emmanueli. Henri Emmanueli dit: depuis le début, Laurent Gbagbo a eu un souci, faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant.
Et il finit en disant, c'est cela qui ne lui a pas été pardonné. Tu comprends son gap? Toi, tu es plus instruit que Henri Emmanueli. Henri Emmanueli est le président de l'Assemblée nationale française, s'il te plaît. Alors, je pense que tu gagnerais plus à te renseigner, à t'informer sur ce qu'on appelle la géopolitique et la géostratégique. Parce que je vois que tu es très limité à ce niveau. Tu ne sais pas ce que Bion t'apprend. À part que faire du babo batching, comme on me dit. Venez nous présenter un tel monsieur qui a combattu pour l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, j'aimerais rappeler la réalité. Réalité, tu es là? Depuis, tu n'as pas entendu. Je ne sais pas si tu es là, parce qu'on avait dit après, on pourrait renchérir sur cette question de parti unique, de parti. La parole, tu cherches quelqu'un. Ferme ton micro. Ferme ton micro, Ferme ton micro, il n'a pas besoin de... C'est des attaques personnelles. Va te renseigner sur la géopolitique. Tu es nul dans tes démonstrations. Va te renseigner sur la géopolitique. Tu ne sais même pas dans quel combat on se trouve. Faut parler. Toi, c'est Babo, tu viens présenter comme une grosse imposture. Tu ne sais même pas dans quel combat on se trouve. Il faut répondre aux propos de Henri Emmanueli. Réponds à ses propos. Tu ne peux rien dire devant Henri Emmanueli. Emmanueli, là, c'est un Ivoirien, c'est un Français. Non, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu as besoin qu'ils soient Ivoiriens? Vous êtes nationaliste là. Christelle, tu as besoin qu'ils soient Ivoiriens? Fermez vos micros. Non, superviseur, tu es nul. Fermez vos micros d'un minute. Français, moi j'allais demander fermez vos micros. Ahmed, fermez vos micros, vous tous. Quand j'ai un gap, comme lui qui est indien, comme il s'appelle Ahmed. Quand superviseur, je ne comprends pas vous trois là. Il faut le laisser. C'est ça. C'est des gens qui font des attaques personnelles. Ils font la honte. Ils font des attaques personnelles. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Fermez vos micros. nous dit ici que ferme ton micro. Qui est président de l'Assemblée nationale de la France, c'est lui qui va venir régler le problème à Côte d'Ivoire. On n'a pas dit ça. Ferme ton micro. Tu mens. C'est ce que tu dis en gros. Tu mens, c'est pas ce qu'on a dit. Ferme ton micro. Exemple, c'est un député français. Ferme ton micro là-bas. Fermez vos micros. Voilà, merci là-bas. Là, il faut fermer le micro. C'est des Africains indignes. Vous êtes des Africains indignes. Voilà. Un monsieur qui a combattu pour vous. Si vous êtes sur les panels aujourd'hui. Mon ami, ferme ton micro. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro, on va te cogner là. Je dis, vous êtes des indignes. Un monsieur qui a combattu pour vous. C'est comme ça que vous le traitez aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes sur les panels et puis vous ouvrez vos bouches là pour parler sur lui là. C'est lui qui vous a donné la parole en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Depuis quand j'ai dit que c'est Henri Emmanueli qui a venu régler les problèmes en Côte d'Ivoire. Ou bien vous comprenez plus français? Toi, Christelle, c'est ce qu'on t'enseigne au COGEP. On dit, ouvre tes oreilles, nettoie bien. Je reprends la parole. J'ai dit, ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est moi qui ai la parole. Ferme ton micro. Tu penses qu'à 90, fermez vos micros, vous tous. À 90, tu n'as aucun argument. Tu parles seulement. Clarisse, faut fermer le micro. Voilà, fermez vos micros. Clarisse, ferme le micro, faut fermer le micro. L'État le traite en 90. Ferme ton micro, Ahmed, ferme ton micro. Tu les attaques. Toi, faut pas de parler, tu les attaques. Ils vont ouvrir le micro. Oui, il a dit c'est les Africains indignes. Voilà. Très bien. Maintenant, pourquoi il a dit ça? Voilà. Parce qu'ils s'apprennent. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Mais il faut parler du sujet. Ferme ton micro. C'est du sujet que je parle. Ils n'ont aucun argument. Ferme ton micro, Clarisse. Ils ont toujours été comme ça. Toi, tu as argument. Ils n'ont jamais eu d'argument conséquent. Il a dit tu as argument. Clarisse, tu as argument, toi? Tu as vu quand Hubert parlait. Après, vous allez fermer le micro. Oui, mais parce que Wai parlait, la personne a ouvert son micro. Superviseur, il n'a rien à dire. C'est les attaques. Il n'a rien à dire. Clarisse, ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà, très bien. Pour moi, Wai, il est structuré dans sa manière de faire. Mais toi, tu es trop nul. Gab, ferme ton micro. Espèce de nul là. Je t'ai dit d'aller te cultiver en matière de géopolitique. Tu connais rien dedans. Ferme ton micro. Faut fermer ton micro là. Ferme ton micro. Tu connais rien en géopolitique. Fermez. Géopolitique et puis vous êtes dans n'importe quoi. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Mais laissez-le au moins parler. Ta géopolitique, il ne peut pas me laisser parler. Il n'a qu'à faire son nom. Il peut pas me laisser parler. Ahmed, ferme ton micro. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Comment ça s'appelle? Superviseur, il faut fermer ton micro. Attends, tu vas parler après. C'est pas bien comme ça. Voilà, ils ont fermé le micro. Je peux parler maintenant. Je peux continuer. Non, mais il faut parler, mais il ne faut pas insulter les gens. Oui, mais maintenant, fermer le micro, c'est parce qu'ils ouvrent le micro. Voilà, très bien. Donc, je continue pour dire.
avoir le cardio, il faut laisser les gens, Oui, non, qu'à fermer le micro, faut plus bon venir le micro. Non, qu'à fermer le micro. Oui, d'accord, non, qu'à fermer le micro, faut plus bon venir. Voilà, très bien. Donc, on dit, le sujet ici, là, sous l'aide de Paris, vous attendez de vous intimider. Et puis, on dit ici que, vous savez, quand Wai, je ne fais pas de dire que j'adore mon frère Wai, parce que, sincèrement, c'est pas ce que Wai cherche encore au PPACI. Quand j'écoute les autres gars du PPACI, ils sont trop. Ahmed, ferme le micro, on t'a rien demandé. Ferme ton micro. Voilà, très bien. Je ne sais pas ce que Wai cherche encore. Non, je continue. Je continue. La lettre là, Jonathan dit que pourquoi vous n'avez pas ressorti les vidéos de la rébellion. C'est ça on parle ici. Les Français, je ne sais pas d'où on parle, on parle ici. Pourquoi vous n'avez pas ressorti les vidéos? Mais Clarisse, vous empêche d'ouvrir la bouche aujourd'hui là, vous ne pouvez pas parler. Pourquoi mon frère Wai est combattu sur mon panel où ils sont déballés de porno là? Non, on n'a pas combattu Wai. On n'a pas combattu Wai. On n'a pas combattu Wai. Personne n'a combattu Wai. Attends, je viens. Il a te montrer que c'est superviseur. Quand il est sorti là, ça serait une photo là. Ton agneau. Voilà. Wai va sujet là-bas. Ton tanguio, il est sorti à la photo. Voilà. Et puis on va tester quelque chose. Tu vas voir. Tu as dit, Wai va sujet sur mon panel. On dit Ouattara est en train de faire 4e mandat. On dit il y a 2000 personnes en prison. Ils ont arrêté un activiste aujourd'hui. Ce groupe-là, c'est le groupe, ceux-là, ils sont PPACI, hein. Mais c'est un groupe PPACI, en même temps GPS. Voilà, ils sont proches des Soulets de Paris. Les Hans là, les Tanguy qui l'a cité, tout le groupe là, ceux-là sont en classe avec eux. Y compris la fille Baboulé que vous avez recrutée là-bas, la fille Baboulé que vous avez recrutée avec qui vous faites partous là. Elle a son groupe de personnes là. Lui, le voleur qui est, on ne sait pas d'où il sort, qui est dans la voiture, qui fait l'aide après, c'est lui là qui va parler de Gbagbo. Vous voyez, vous avez des gens comme les superviseurs, comme les Roni, comme les Wai et bien d'autres, qui sont posés, qui connaissent l'histoire de Gbagbo. Mais c'est ces voyous là, ces illettrés là, connaît Suleiman Gbagbo, connaît Suleiman, c'est qui? C'est ceux là qui sont décimés à la division. Vous voyez, ils vont parler là actuellement. Il y a des conneries comme ça. Ça c'est tu as couché celle-là, tu as couché celle-là, c'est la vieille la couché quoi. Ils sont divisés. Mais ce groupe-là, eux, ils sont proches des Soulets de Paris. Donc eux là, ils clashent les autres là. Pendant ce temps, aujourd'hui, Ouattara a profité, il a arrêté un activiste, tu vois. C'est tout sa photo, il va vous le montrer. Il est très pertinent. Il est un peu âgé, mais il était là-bas. Son nom c'est quoi? Attends, il savait comment? On n'est pas son nom, c'est une page là qui a publié. Il y a une page là qui fait les trucs bleus là, ceux qui ont publié. Moi, j'ai vu son truc là-bas. On dit un activiste depuis PPACI a arrêté. Moi, j'ai trouvé, je vais le montrer tout de suite. J'ai trouvé. D'accord, il l'a arrêté aujourd'hui. Vous voyez les sujets. Mais ceux-là, ils font parler de Soulets de Paris. Et vous avez entendu comment Soulets de Paris ont monté sur le palais de lui là hier pour vous menacer. C'est dit, il vous dit, vous voyez dans quoi vous êtes. Et nous là. Clarisse, attends, je t'explique. Clarisse, attends, je t'explique. Non, la guéguerre qui est arrivée là, je t'explique la guéguerre là. Les Français que tu as dit, nous, on ne les connaît pas. On dit, allez-y libérer 2000 personnes en prison. Clarisse. Tu vas parler. C'est sous les dépanniers en train de faire entre vous. Lui qui est GPS là, il est venu dans votre groupe là. Il a laissé combattre des Soro Guillaume qui sont son leader. Il est dans le combat de Gbagbo, dans le combat de foyer de Gbagbo, parce qu'il prend l'argent. Parce qu'il est payé, il est ici, il fait qu'un travail. Le Suleiman Koné là, son travail c'est quoi? L'illettré de Suleiman Koné là, son travail c'est quoi? Mais c'est ceux-là, c'est Suleiman Koné qui a dit les collaborateurs de son mari. Mais Wai même ne peut pas dire ça de Gbagbo. Mais c'est lui là, un ancien FSI. C'est lui, il dit lui, il est camarade collaborateur de Gbagbo. D'où il sort celui-là? Mais c'est parce que vous êtes négligents. On dit à près de 2000 personnes en prison, vous ne parlez plus de ça. Hein. Mais c'est ça, vous avez fait. On parle de Soulets de Paris, quand on s'en descend en ce panel là, parce que Gbagbo connaît là, parce que Soulets de Paris est là. Soulets de Paris là, il est censé faire le combat de Soro Guillaume. Soulets de Paris là, sa communication là, c'est de dire à Ouattara de laisser Soro Guillaume rentrer en Côte d'Ivoire. Il fait quoi derrière Gbagbo? Sa bouche cherche quoi dans l'affaire de Gbagbo? Mais c'est vous qui avez occasionné ça. Soulets de Paris là, il était avec Ouattara. Il doit faire combat pour Soro Guillaume. C'est que les Locéniques qui va faire la Mira Blindé. Et bien non, c'est ça Soulets de Paris doit faire. Il cherche quoi dans les plans Gbagbo? Pourquoi? C'est parce qu'il est payé. Et votre négligence là, a amené aujourd'hui ces soroïstes anciens RDL là, au milieu de vous. Est-ce que tu entends Aïcha Koné parler encore? Est-ce que tu entends Aïcha Koné parler encore? Qui ça? Aïcha Koné, tu l'entends parler encore? Elle va parler pour dire quoi? C'est fini, Ouattara a fait 4e mandat. Vous voyez? Et puis vous, c'est vous les perdants. Vous qui insultez, vous là, nous tous là, c'est Soulets de Paris qui nous a combattus. Hein. Tu sais ça?
C'est maintenant, moi, finalement, au fur et à mesure les années passent, c'est comme ça qu'il a compris. C'est Souley de Paris là qui nous a combattu, nous tous. Sauf qu'on avait aussi la toile dans le combat de Gbagbo. Nous tous sur la toile ici là. Notre combat là, c'était le combat de Gbagbo. Notre communication de Gbagbo. Mais pourquoi aujourd'hui on est comme ça? C'est Souley de Paris. Les soroïstes, vous êtes allés recruter là. Et puis les autres ont refusé de vous suivre. Vous dites que les Locéniques qui Bafrié, Amina Blédé ont choisi, mais ils ont choisi la place des Soros auprès de Ouattara. Vous avez vu ce que Souley de Paris a créé? Pendant ce temps, chaque que Dieu veut, Ouattara ramasse nos frères. Il les met en prison. Dans le village de Souley de Paris, là, dans le 4e mandat. C'est un seul camp, hein. Dans tous ceux qui sont partis en prison, là, c'est un seul camp. C'est pas 2 camps, c'est un seul camp. Tous ceux qui sont partis en prison. Kone Katina, là, qui est 4 de chez vous, là-bas, là. Vous l'avez vu? Vous avez vu un soulèvement chez eux, là-bas? Non. Il n'y a pas eu quelque chose chez eux. Tous les RDA qui sont avec vous, il n'y a rien eu chez eux, là-bas. Mais vous, quand on vous parle, là, vous n'écoutez pas. Gbagbo paye Souley de Paris, alors que nos frères ont besoin d'argent. Souley de Paris assis, il ne travaille pas. Il a abandonné le combat de Soro Guillaume. Il a assis au milieu de Pro Gbagbo pour les diviser. Hein? C'est de ça on parle ici. Hein. Nos frères, nous, là, on n'est rien. Hein, mais c'est nous, les gens sont en prison, c'est nous. Ils sont tout le temps dans notre téléphone. C'est ici, nous, on est ici. Nous, on appelle. Ça ne va pas. On a gal, on a bouton sur vous. Toi, tu as quoi pour envoyer l'argent à tout cela? C'est pour ça qu'on vous demande, dites à Gbagbo, d'arrêter d'engraisser l'illettré de Kone Souleymane. Et le Souley de Paris n'a qu'à prendre cet argent-là. Si c'est tout, il n'a qu'à aller aider les jeunes qui sont des pourris en prison. Là. On est ici, là. On peut faire même panel. On dit cotiser. On va envoyer l'argent au pays. On va envoyer l'argent aux prisonniers. Mais non, hein. Souley de Paris a déposé le combat de Gbagbo. Soro. C'est dans le combat de Gbagbo, il est. Attendez, hein. Je vais décrocher. Superviseur, je pense qu'il faut... Allô, superviseur, il faut continuer. Parle maintenant, hein, superviseur. Voilà, donc, voilà, moi je continue pendant qu'elle est au téléphone, avant qu'elle revienne là. Voilà, très bien. Donc, j'étais en train de demander en réalité s'il était là. Et Clarisse, tu fais quoi? Clarisse, pardon, il y a des salles. Tu es en train de faire écouter? Je suis en bas. S'il y a quelque chose, il y a remonté. Edith, bonjour. Si tu es là, c'est bon. Ton micro est fermé, Clarisse. Mais Christelle, dis-moi au revoir. Ton micro est fermé. Christelle, dis-moi au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Là, il vidéo là, il est monsieur là. Ah, Christelle, bonjour. Bonjour, la maman de Babo. Ma grand-mère, comment tu vas? Je vais vous montrer la vie. Le monsieur là, le voici. Très bien, par la grâce de Dieu. Le voici. Je sais que vous le connaissez. Maman. Lui qui a été arrêté aujourd'hui là. Vous voyez ça, le voici. Je dis merci à tous les Ivoiriens qui sont dans les rues. Oh. Pour les fleurs, merci. Hey, le monsieur là a été arrêté. Je ne connais pas son nom lui-même. Je le vois très souvent, mais je ne connais pas son nom. Le voici. Shalom. À son âge là, il va sortir quand? Ses enfants vont faire quoi? A sonné. Je dis merci à tous les Ivoiriens qui sont dans les rues, qui ont bloqué le convoi de Apalo, qui ont mis feu à la résidence de Ousmane Chérif à Boaké. Tous les compatriotes, je vous dis merci. À Coupé, à Zopé, à Gaïwa, partout en Côte d'Ivoire, là où il y a eu des marches, je vous dis merci, car le mot d'ordre est en marche. Camarades peuple de Côte d'Ivoire, bientôt nous allons avoir la victoire. Et tous les exilés qui sont partout dans le monde entier, les Ivoiriens vont rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre souhait. Nous allons avoir la victoire dans ces prochains jours-là, très bientôt. Et c'est quoi on va faire maintenant, quand vous sortez là, visitez les policiers, visitez la maison des ministres, tous les ministres, les policiers, tous ceux qui sont avec Draman, visitez-les. Là aussi, il fait fort, hein? Chéri. Il y a des compagnies de transport qui soutiennent Draman, tels que TCR. TCR soutient Draman. Les gars TCR là. Ça, c'est un grand soutien de Draman. Donc, menez vos enquêtes sur lui. Mettez feu dans ces cas si forts. Mettez feu dans les entreprises françaises, libanaises. Pillez tout, chers camarades de Côte d'Ivoire. C'est la désobéissance civique. Lui qui ne respecte pas, brûlez son magasin. La victoire. Bois. De village, les présidents des jeunes, les sous-préfets, les préfets, les juges, les procureurs, qui sont corrompus, qui sont avec Draman, visitez-les tous un à un dans leur maison, dans leur domicile. Ouais, c'est déjà qui la question. Nous devions libérer notre pays. Nous devions arracher nos terres. Nous devions attraper comme Bakary, c'est lui seul pour la CD de Côte d'Ivoire. Nous devons mettre fin à la dictature de Draman. Nous devons nous lever, massacrer tous ceux qui vont se tenir devant nous pour nous empêcher de sortir. Entering enforcement zone. Mettez-vous en groupe et ne vous dispersez pas. Quand les policiers viennent
c'est des peureux. Poursuivez-les. Massacrez-les. Mais comment on peut parler comme ça? Le convoi de Apollo a été bloqué à Boaké. Bravo aux jeunes. Donc, c'est ça, c'est la nouvelle du jour qui est là. Attendez, je vais bloquer quelqu'un d'abord. Attendez, je viens. Voilà. Donc, il a été arrêté. Mais en tout cas, franchement, moi, je vais vous dire ici, hein, je vais choquer peut-être des gens. Mais les propos qu'il tient là, je soutiens les propos là à 100%. Il faut que vous compreniez ça. D'accord? Voilà. Tout ce qu'il a dit ici là, je soutiens ça. Parce que le monsieur qui est au pouvoir, c'est un rebelle. C'est Ouattara. Les massacres qu'ils ont fait dans les villages là, c'est pas plus grave que quelqu'un qui a parlé. Mais il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a suivi des vauriens. C'est ça qui m'attriste. Parce qu'on a suivi des gens incapables d'aller combattre Ouattara. Sinon, ces propos-là, c'est rien. Ça ne m'effraie même pas. Tous les Ivoiriens doivent tenir ce genre de propos à l'égard du pouvoir dictatorial dans la Centre-Draman Ouattara. Ça, c'est clair. Et je soutiens ces propos. Et les rebelles, là, ils sont rentrés dans nos villages. Et puis, ils ont fait des massacres. Ils ont brûlé des gens vifs. Ils ont levé des têtes. Ce qu'il a dit là, c'est quoi? C'est rien. Si ça s'était passé en Côte d'Ivoire, c'était bien. Ouattara n'allait pas être encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a suivi des vauriens. On a suivi des opposants flafla. Des gens qui étaient avec Ouattara. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Sinon, ça devrait marcher. Il faut chasser Ouattara. Mais là où on était parti là, lui là, ils l'ont arrêté là. On ne sait pas ce qu'ils vont le faire. Mais c'est Aminata 24, je crois bien, qui a publié ça là. Vous voyez, on a suivi. C'est de ça on parle. Quand vous là, les superviseurs qui sont de parler des Français, des non-Français, moi je ne connais pas là. Vous voyez, communication que vous devrez faire. Et Ouattara profite, hein, les gens qui ont été arrêtés là, tous les petits jeunes de PDC, vous voyez sur la parole, ils ont été tous arrêtés. Les partisans de Ouattara, ça, lui il a dit ça. Mais si vous pouvez écouter Dengele dessus, là, vous allez avoir mal à la tête. Un partisan de Ouattara, il s'appelle Dengele. C'est pour ça le bijou d'Afrique, moi il me fait rire, c'est un gros poltron. Quand il est là, il peut rien crier. Les RDS sont allés dans son village, ils ont attrapé un jeune, derrière lui, ils l'ont découpé à la machette. Ils ont fait ses funérailles, ils sont allés lancer les bombes lacrymogènes dans le village. Il est assis, c'est lourd bras là. Mais après, ça le même, il appelle tous les RDS sur son panel. Moi, je ne prends pas n'importe quel RDS ici. Mais les RDS, on n'a pas compris. On monte, on descend, c'est des rebelles. Et ceux qui menacent, ceux qui jannent nos parents. Vous avez vu la vidéo du jeune là? C'est pour Kofi Toussé qui a fait boum. Mais la même chose, c'est pas si Kofi Toussé, ils ont fait ça dans un village à Dikissou. Dans ces propos-là, je vous jure que ça ne me choque pas. Parce que les propos des RDS, c'est chaque jour que Dieu fait, moi je les reçois ici. Les propos des RDS sur les panels. Chaque jour que Dieu fait, moi je les reçois ici. Je reçois ça dans mon téléphone ici. Voilà. Donc rien ne me choque. En tout cas, moi, vous savez vous choquer. Mais dans ces dits-là, rien ne me choque. Merci. Donc voilà. Christelle, tu voulais dire quelque chose, ma chérie? Vas-y. Non, c'est moi qui ai la parole. Non, attends, il y a Christelle qui voulait dire quelque chose. D'accord. Moi, je voulais simplement ici que, moi, je suis respectueuse de la République. C'est vrai, je dis ça parce que ça énerve certaines personnes, ok? Mais je vais dire aujourd'hui, les sous-préfets, les préfets qu'on sort là, c'est pas que les gens des RGR qui sont là-bas. Hein. Il y a nos frères qui sont dedans là-bas. Les militaires, les policiers dont on parle, c'est pas tout le monde qui est RDR. Il y en a qui sont en politique, qui sont nos parents qui sont là-bas. Donc ces appels-là, je ne pense pas que ça soit d'ordre républicain ni démocratique, pour être honnête. Voilà. Et moi, j'aurais préféré encore même que tu n'as pas le levier, les armes pour te battre. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Soyons normal et logique. Hein? Bon, toi, tu comptes sur quoi et puis tu dis ça? C'est vrai. On est d'accord, c'est les rebelles. Ok, mais tu as quel moyen de te défendre face aux rebelles? Tu n'as aucun moyen. Pourquoi tu te mets dans une histoire où ça t'est moyen? Pourquoi? C'est eux qui sont allés s'asseoir en Côte d'Ivoire pour faire ça. C'est pas même moi-même si j'étais au pouvoir, moi je ne vais pas laisser quelqu'un parler comme ça. Ma chérie, c'est pas on a suivi des poltrons. Sinon Ouattara a fait pire que ça. Oui, si les gens qui ont gardé, si eux-mêmes étaient forts, ça allait aboutir à quelque chose, ça c'est sûr. Mais voilà où on en est. Voilà la réalité. Ceux qui nous ont fait croire qu'ils étaient forts, qu'ils allaient nous protéger là, c'est eux au contraire même qui nous ont jetés. Parce que ce gars-là, c'est parce qu'il a compté sur quelque chose. C'est parce qu'il a dit la victoire n'est pas loin. Lui comptait sur son babo. Voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire à Babo de prendre un avocat pour aller l'enlever en prison, ou bien on va dire non, il a le droit parce que les RHDP font ça, donc il a le droit de faire ça. Mais il a quel moyen, lui, les RDR là, c'est parce qu'ils sont au pouvoir qui disent ça. C'est parce qu'ils sont au pouvoir qui disent ça. Regarde, quand ils seront plus au pouvoir, tu vas voir qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas parler comme ça. Donc si toi tu es opposant et que tu n'as pas les leviers, et que tu n'as pas la force, tu n'as pas tout ce qui va avec, mais il ne faut pas rentrer dans les trucs judiciaires. Il ne faut pas. Voilà, c'est grave. Autant je condamne ces propos, mais autant je condamne les propos de RHDP qui parlent ainsi. Voilà. Parce qu'après tout, c'est des Ivoiriens. On a nos petits frères, nos cousins qui sont dans tout ce qu'il a cité là. On a nos frères là-bas qui n'ont rien à y avoir avec que ce soit Ouattara ou que ce soit Gbagbo.
si cet appel-là a été convenu que ça se fait, mais c'est nous-mêmes encore nos propres parents, on se lève contre nous-mêmes nos propres parents finalement. Donc je veux dire, voilà, c'est vrai qu'on peut être énervé, mais soyons logiques, soyons responsables de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. J'avoue qu'ils pensaient qu'avec les rebelles au pouvoir, il faut être... Mais il n'y a pas de fusil. Nous, on sait qu'ils sont mauvais, mais on n'a rien pour les combattre. On fait comment? Ça veut dire que non, ma chérie, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que tout ce que vous faites avec ces gens, ils n'en ont rien à faire. Ce sont des rebelles. Ils s'en foutent. Voilà. Donc ça ne sert à rien même de chercher à les faire plaisir. Mais ce sont des rebelles. Ils s'en foutent. Voilà. Ils connaissent pas. Regarde comme ils sont brutaux. Regarde-les même dans les vestes là. Regarde quelqu'un comme si c'est Bakongo, Milice, ou bien Bikongo, Bito. Regarde-les. Tu les as déjà vus ces gens? Ce sont des criminels. Ils n'ont rien des personnes raffinées. Ils n'en ont rien à foutre de votre comportement. Bien dit que non, moi je vais bien. Ils ne connaissent pas la politique. Ce sont des rebelles. Ils sont brutaux, agressifs. Ils s'en foutent. Donc c'est mieux même soit tu ne les fréquentes pas, tu ne vas pas dans les partis, tu ne cherches pas à les plaire. Mais ce sont des rebelles. N'oubliez pas ça. Ils s'en foutent. Vous savez ce qu'ils sont une seule chose, hein. Ils ont enlevé sa tête. Ils sont allés à Zikiso. Un jeune, ils l'ont pris. Ils l'ont fait écouter la vidéo à la machette. Je vais te faire écouter la vidéo. Ce sont des criminels. Donc c'est que vous faites une autre. Si vous faites une petite erreur, tu vois. Clarisse, nous on est Ivoiriens. Nous, c'est pas à cause de eux que nous on est Ivoiriens. Nous, on se comporte par rapport aux besoins de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne se comporte pas parce qu'on a force, on va le... Non, non. Nous, on sait à qui on a affaire. Voilà pourquoi on fait l'effort de garder la paix. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, elle nous appartient à nous aussi. On ne peut pas être brutal comme eux. Voilà. D'accord, je suis d'accord avec toi sur ton avis, ma chérie. Ça, je parlais contre toi. Je te dis que tant que les rebelles sont au pouvoir, il n'y aura jamais d'un état de droit, il n'y aura jamais de paix. Et tous ceux qui sont dans les institutions, ce sont des rebelles. Eux tous. Ils ne respectent rien. Ils sont brutaux. D'accord, hein? Elle dit, tu peux monter, non? Elle est dans la seule femme. Clarisse. Clarisse, donc, je continue maintenant. Je continue ma prise de parole. Tu vas continuer quoi? Faut parler. Oui, voilà. On va, les gens en prison là-bas. Oui, je t'explique. Voilà, très bien. C'est ça en fait. Voilà. Ça là, ça ne fait que me conforter dans ma position. Ça ne fait que appuyer ce que je vous dis ici toujours. Vous êtes dans un combat où, au lieu de vous attaquer aux racines de l'arbre, vous êtes dans les feuillages. Mais c'est comme ça, vous serez toujours frustré. Mais il faut dire ça au fils de Babo. Au lieu, mais tu peux fermer ton micro un peu. Il a l'Assemblée nationale le troisième mandat. Il a été le premier à le quatrième mandat. Tu peux fermer ton micro un peu, Christelle. Tu es trop indiscipliné, vraiment, c'est pas gentil. Tu parles ici pendant des heures, on te laisse rencontrer des bobards qui n'ont ni tête ni queue. On veut t'enseigner la géopolitique, mais ferme ton micro et écoute. Ferme ton micro. C'est vous qui avez donné vraiment, c'est pas... et puis il n'a rien foutu. Quand on a attrapé un de vous aujourd'hui. C'est pas la peine, quoi. Vraiment, vous savez quelle géopolitique, et puis vous n'avez même pas eu 5 francs pour payer. Comment on appelle? Pour écrire votre nom à l'Assemblée nationale. Regarde-moi ça. En train de crier dans l'oreille des gens tous les jours. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Voilà, Gbagbo, il s'en va à la retraite. Il n'a qu'à il faut fermer ton vieux voyou là. Oh, vraiment. C'est dégueulasse, quoi. C'est pas possible. Tu rencontres des conneries et tu ne veux pas te quelqu'un les autres dans la parole. C'est dégueulasse là. Celle que tu enlèves son caleçon, c'est elle qui est dégueulasse. C'est pas moi. Mais regarde son attitude, Clarisse. Regarde son attitude. Oui. Je suis d'accord. Superviseur, tu n'as pas besoin de rentrer. Oui, mais Wai, non, il faut intervenir. Il faut lui parler d'abord. Non, laisse tomber. Non, il faut lui parler. Tu as le sujet, vas-y, mon frère, s'il te plaît. Oui, mais comment il y a parlé comment quand elle empêche les gens de parler. Parce que ça fait au moins une heure de vous entendre. Oui, Christelle, tu peux laisser intervenir, s'il te plaît, comme c'est sa prise de parole. Tu as vu, non? Il faut terminer. Voilà, tu as vu. Il faut arrêter ça. C'est pas possible, ça. Donc, Clarisse, j'étais en train de dire... Il faut pas l'insulter. Sans que les femmes clicieux, les soumis dans les salons, quand ils arrivent devant les gens, ils se trompent. Il faut parler. Christelle, s'il te plaît, ça peut envoyer de la réaction et puis c'est pas intéressant. Ma chérie Christelle. Ça peut envoyer de la réaction et puis c'est pas intéressant. Vas-y, ma chérie Christelle, c'est bon maintenant. Hein? Voilà, ma chérie, c'est tu maintenant, il faut parler. Merci beaucoup, Ronnie. Voilà, donc j'étais en train de dire, voilà, tout ce que vous décrivez, Ouattara règne en maître absolu. Ouattara a emprisonné les gens. Voilà le pauvre monsieur qu'on vient de montrer, il a pris. Ouattara a emprisonné 2000 personnes. Ouattara a fait 4e mandat et il est entré contre 4e. C'est tous vos pleurs là. Mais moi, ça me rejoint dans ce que moi je vous dis ici chaque fois que je prends la parole. Tant que vous n'avez pas compris ça, c'est comme ça que vous allez continuer de souffrir. Et c'est ça les nègres. Voilà.
Tout ça là, attaquez-vous aux racines. Au lieu de rester dans le feuillage, attaquez-vous aux racines. Au lieu de vous préoccuper de la partie visible de l'iceberg, allez-y, creusez, allez-y en profondeur. La grande partie là de l'iceberg là, qui peut faire couler le bateau là, ça est en bas, en bas. Ouattara, les Ouattara et tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça c'est le feuillage. Maintenant les racines là, c'est la France et l'OTAN. Je reprends. La France et l'OTAN. Vous voulez combattre l'épiphénomène et vous laissez le phénomène lui-même. Vous voulez vous intéresser à la conséquence et vous laissez la cause. La loi de la causalité là, la loi de la causalité dit, s'il y a un effet, c'est parce qu'il y a une cause. Ou alors, s'il y a une cause, alors il y aura un effet. Vous vous préoccupez des effets. Les Ouattara et autres, ce sont les effets. La cause là, c'est l'impérialisme occidentaux, plutôt des occidentaux, mené par la France et l'OTAN. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous êtes en train de tirer, vous êtes en train de frapper avec votre épée dans la mer. Un coup d'épée dans la mer, ça ne rime à rien du tout. C'est pourquoi je vous ramène sur cette voie-là. Lèvons-nous pour combattre le vrai ennemi. Le vrai ennemi, c'est la France. Dans tous les 14 pays de l'Afrique francophone, qui fonctionnent comme des territoires d'outre-mer, vos pays-là, ce sont des territoires d'outre-mer. Vous comprenez? Ce sont des sous-préfectures français. Ce ne sont pas des pays indépendants. Ce ne sont pas des États souverains dont la France règne en maître comme elle veut, en installant à la tête de ces pays-là des valets locaux qui gèrent le pays pour leur compte. Et maintenant, ceux qui sont à la tête là, ils se partagent les dividendes pendant que les populations se contentent des miettes. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, dans votre pays là-bas, le peuple s'enfonce davantage dans une précarité sociale qui ne dit pas son nom. Tout ça, c'est normal. Vous avez compris? Venez, on va mener ce vrai combat de la souveraineté. Tant que vous n'êtes pas souverain, vous allez souffrir comme ça encore pendant des siècles. Vous avez compris? Le combat actuel qui vaille d'être mené, c'est le combat de la souveraineté. Combat de souveraineté, Nadi Baba. Oh, vraiment. Le combat qui vaille d'être mené actuellement, c'est la souveraineté. Vous avez compris? Au superviseur, c'est pour te taquiner. Que le président Laurent... Ok. Hein? Elle fait ça pour te taquiner, c'est tout. Oui, il n'y a pas de problème. Merci, Ronnie. Donc, et c'est ce combat-là que le président Laurent Gbagbo a engagé en 2000. Gap. Tu comprends? Il faut essayer de t'imprégner un peu dans la géopolitique. Tu vas mieux comprendre le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, la France dirige tellement tout, contrôle tellement tout, que même l'ordre du jour du Conseil des ministres est soumis à l'appréciation de la France. C'est que tu as dit. Vous comprenez? Donc voilà ce dans quoi nous sommes. Les Ouattara là, et ce qu'il fait là, c'est tout à fait normal parce que c'est la France qui lui donne l'autorisation. La France lui donne la bénédiction. La France lui donne le quitus. Maintenant, c'est que tu as dit à Christelle, elle va faire avec ça. Oh, Clarisse, je ne parle pas à Christelle, je parle à mes frères ivoiriens. Je ne parle pas à Christelle, je parle à mes frères ivoiriens pour qu'ils puissent prendre conscience du vrai combat qui a mené. Tu comprends, Clarisse? Voici le combat qui a mené. Quand on vous parle, vous riez. Après, vous venez vous plaindre de ce que Ouattara est en train de faire. Voilà, Ouattara a mis d'un pied en prison. Il va mettre encore d'autres Ivoiriens en prison parce qu'il a le quitus, l'autorisation de la puissance coloniale qui se trouve être la France. Vous ne savez même pas pourquoi on l'a autorisé, son 4e mandat. On a autorisé son 4e mandat pour se servir de la Côte d'Ivoire comme base arrière. La fille qui soit enterrée hier là, ils sont allés casser sa tombe. Oui, la femme de la télé. Oui. Oui. Tout ça là, oui, tout ça c'est les conséquences. C'est de ça qu'on vous parle là. Voilà, c'est les conséquences. La géopolitique là-haut, superviseur, il faut être conseiller de Gbagbo, parce qu'il ne faut rien. Il faut être conseiller, tu vas lui dire ça là-bas, parce qu'il promène Nadi Bamba, tant que vous ne prenez pas en main, géopolitique que tu fais là. tant que vous ne prenez pas en main votre souveraineté, tout ce que vous faites là sera vain. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo vous disait, un jour, à un des meetings là, il dit, moi je ne combats pas Cubière. Je ne combats pas Cubière. Et non plus, il ne combat pas Ouattara.
Il dit, moi, je combats un système. Le 20 décembre, on a un panel. Vous allez envoyer, je vais mettre un PayPal. Chacun va envoyer ce qu'il peut. On va mettre l'argent ensemble pour envoyer en Côte d'Ivoire aux prisonniers, les gens qui sont fait arrêter. On va faire un don. Donc, merci beaucoup. On va faire App de Noël. Merci beaucoup, Clarisse. Donc, le voilà, donc il dit, voilà, il dit, voilà pourquoi je vous parle. Il ne faut pas fuir. Hein. J'ai dit, superviseur, il faut le laisser. Babo, ça m'a la réflexion. Ferme ton micro, ferme ton micro, Clarisse. Ferme ton micro. Ferme ton micro, ferme ton micro. Ferme ton micro. Avec tout ce qu'il savait là. Ouattara l'a allumé le conversion. Ouattara lui a même fait sucer. Il n'y a rien dedans. C'est pas vrai. Il a mis down. Où on est assis ici là? C'est pour demander pardon à Toto Prado. Il a libérer nos parents. Il faut laisser pour toi là. Hey, laisse ça. On va dire les gens. Géopolitique, Babo lui-même le stratège, lui il n'est pas au courant des géopolitiques et puis aujourd'hui il écrit lettre à la TPI. Supervision, t'as compris, hein? À l'Assemblée. D'accord, merci beaucoup Ronnie. Merci Ronnie. Comment on appelle le truc là? Voilà, donc il est chuté. À la CEDEAO, Babo doit écrire parce qu'il n'est pas africain. Il écrit à la CEDEAO. On n'a qu'à laisser ces pays qui sait très bien que c'est pour l'OTAN et la France. Ah, vous aussi. Vous savez tam pour danser pour ceux. Laissez-nous tranquille. Ma chérie Christelle, laisse-moi chuter. Ma chérie Christelle, laisse-moi chuter. Donc je vais chuter. Ouattara l'a allumé rétroversion. Oui, ma chérie Christelle, laisse, il va chuter. Voilà, très bien, très bien. Voilà, Ouattara l'a allumé. Tu comprends pas. Ouvre tes oreilles parce que l'impérialisme occidental est avec Ouattara. C'est un valet, un esclave, un larbin, un laquais. Wobou, vous faites pitié, c'est pas vrai. Babo, lui, il était quoi? Lui, il pouvait créer quoi? Regarde-moi ça. Il n'avait pas l'argent. Pourquoi on le combat? Il n'avait pas d'amis. Pourquoi on le combat? Mais lui, il n'a pas d'amis parce qu'il combat l'impérialisme. Tu comprends rien. Toi, tu n'as pas d'amis. Toi, tu combats quoi? Toi, tu es devenu une mauvaise nouvelle. Tu n'as rien sur la même métier. Pourquoi tu n'as pas qu'on dit la vérité aux Ivoiriens? J'ai dit maintenant, Ronnie, superviseur. Pourquoi tu n'as pas qu'on dit la vérité aux Ivoiriens? Moi, j'ai une motion pour Christelle. Non, c'est mon temps de parole, pardonnez. J'ai une motion pour Superviseur. Superviseur, faut laisser, c'est mon temps de parole. Je pense que qui superviseur a dit. Moi, j'ai une motion parce que c'est pas pour Babo. Vous voyez, Christelle. Voilà, c'est mon temps de parole. Vous voyez, non, voilà. Elle ne veut pas qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Pour Christelle. Non, superviseur, on a bien compris. Oui, il a terminé ma phrase, s'il te plaît. Voilà, vous avez vu récemment ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, là, c'est ça. Voilà, c'est de ça que vous parlez. Voilà l'exemple palpable au Bénin. Quand les Béninois ont failli prendre leur destin en main, avec de jeunes soldats qui ont dit non à l'occupation française, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la France est intervenue. Voilà. Des forces spéciales ont quitté Abidjan pour aller rétablir l'autre valet local de la France au Bénin, là-bas, Patrice Talon. Un autre sous-préfet. Voilà, et le Bénin continuera encore à demeurer dans la pauvreté et la misère. En 1971. Non, mais attends, il faut chuter. Oui, je chute, laisse-moi chuter. Je chute sur la phrase. Je chute sur cette phrase. En 1971, Dubaï était un désert. Dubaï que vous voyez là aujourd'hui, et puis tout le monde est fier là. Désert. Total, il n'y avait rien là-bas. En 1971, hein, tout près là, tout près. Pendant que les pays de l'Afrique francophone qui ont eu leur pseudo-indépendance là, eux, ils étaient déjà devant. En Dubaï, 1971. Regardez ce qu'ils sont devenus. Avec le pétrole. Le pétrole seulement. Avec vraiment, c'est là. Superviseur, on ne sait même pas c'est pas vrai. C'est pas vrai. Gab, ferme ton micro, j'ai fini ma phrase. Non, mais on ne sait même pas de quoi tu parles. Faut parler à Christelle, c'est pas moi. Gab, faut parler à Christelle, c'est pas moi. Non, superviseur, si tu n'arrêtes pas, tu vas t'énerver. Oui, merci beaucoup. Ronnie, donc j'ai terminé ma phrase. Si tu n'arrêtes pas, tu vas t'énerver. En 1971, Dubaï était un désert. Et aujourd'hui, ils ont transformé leur pays grâce au pétrole seulement. Il a dit à l'Aigrewa. Au pétrole. Oh, Gab, pardon, laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir ma dernière phrase. Ouattara n'a pas envoyé route là-bas. Ouattara ne peut pas envoyer. C'est eux qui sont intelligents, qui ont toutes les résolutions, et puis chez eux là-bas, il n'y a rien. Christelle, avec seulement le pétrole. Christelle, ferme ton micro. Avec seulement le pétrole, regarde comment Dubaï a été transformé. Avec seulement le pétrole. C'est toi qui as nous apprendre tout ça là. Mes paroles sont trop piquantes. Mes paroles sont trop piquantes. Toi, tu es déjà allé loin. Mes paroles sont trop Il n'y a piquantes. même pas de tête, il n'y a pas de queue.
Mes paroles sont trop piquantes. Sinon, c'est pas parce que... Voilà pourquoi les gars préparent cette tranquille. Gab, fallait dire la vérité. On te suit même pas dans ton discours. Voilà, d'accord. Oui, je voulais seulement dire ma phrase là. Finir ma phrase en disant que Dubaï, là, si Dubaï a pu se transformer grâce au pétrole seulement. Oui, il va faire. Laisse-moi seulement 5 secondes. Regardez ce que Dubaï est venu aujourd'hui. Grâce au pétrole. Grâce aux Américains. Regardez. Il faut regarder le Ghana. Mais c'est aller à Dubaï. Regarde le Ghana. Il faut rien même. Grâce aux Américains que Dubaï est devenu ce que c'est bon. Tu racontes des bêtises. Cap, tu penses que les Américains vont se lever pour aller comme ça construire un pays pour rien? Superviseur, s'il te plaît. C'est parce qu'en bas, il y a des intérêts. Tu comprends même pas la géopolitique. C'est eux qui ont fait. Faut fermer ton micro là-bas. Ton micro, ferme ton micro. Tu connais rien de la géopolitique. Et tu parles des tu n'es même pas. Faut fermer ton micro là-bas. Un bétail. Il faut parler. Tu n'as pas là. Il faut parler. Merci. Vous m'avez compris, hein? Les deux là ne m'ont pas laissé parler. Mais le message est passé. Merci. On a entendu la vidéo, une vidéo que je commande pas d'ailleurs, hein, je me garde de ne pas commenter. On a entendu la vidéo du frère là qui a été arrêté et autres. Et j'ai remarqué que après la vidéo, il y a eu diverses réactions. Par exemple, Clarisse s'est plutôt offusquée du fait que ceux-mêmes qui sont au pouvoir puissent commettre des exactions de pareille nature. De pareille nature. Donc elle a critiqué et dénoncé ce fait. Mais quand Christelle a pris la parole, elle semblait comprendre et même, ça c'est son droit de l'interpréter, et même adouber un peu la position de Ouattara. Ça c'est étrange ce que j'ai remarqué. Quand le superviseur parlait, et c'est là ma motion va venir, quand le superviseur parlait, et chaque fois qu'il voulait parler de Ouattara, elle utilisait Gbagbo, même Gbagbo, Gbagbo, même Gbagbo. Bon, ça aurait été un RDR, j'allais comprendre que le nom Ouattara le dérange. Moi je veux demander à Christelle, en quoi est-ce que étaler des lacunes de Ouattara ou des insuffisances du pouvoir actuel doit toujours te faire prendre pour référent Gbagbo Laurent et comparer Gbagbo Laurent à la forfaiture, à la dictature et à tout ce qu'il y a de mal. Parce que dans tout ce que tu dis, chaque fois que tu le cites, on retient la mauvaise qualité de l'individu. Il n'y a même pas un seul qui peut être bon. Si c'est pas lui directement, c'est faire référence à son épouse et à tout ce qui va derrière. Ça, c'est ma motion. Pourquoi, chaque fois que l'on va parler du pouvoir en place ou de Ouattara principalement, sans parler de ton leader, il va falloir rétorquer avec Gbagbo Laurent ses insuffisances, sa femme et tout ce qui va avec. Merci. Vas-y, ma chérie Christelle, faut répondre. Il me semble qu'il Non. Bon, tu as compris, il faut répondre. Comme c'est ton ressenti vis-à-vis de mon acte, je respecte, je ne commente pas. Les goûts et les couleurs, bon, je peux comprendre. Mais moi, regarde, si moi je suis aux commandes, les babieries comme ça ne fonctionne pas avec moi. Pour être honnête, les bêtises comme ça, l'insurrection, ça ne marche pas avec moi. Moi, je te dis ça en même temps. Il y a des choses où vous faites exprès. Peut-être que tu n'as pas compris ma question. Hein? J'ai bien compris ta question. Elle n'a rien compris, oui. Elle n'a rien compris. Oui, mais moi, je ne sais pas bien comprendre. Je ne cherche même pas à vous comprendre. Oui, mais c'est ça. Moi, je dis, quand tu commences à comprendre pourquoi les sorciers bouffent les gens, tu risques de devenir sorcier parce que tu vas finir par accepter pourquoi ils font. Non, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre au pouvoir ou toi au pouvoir. J'ai dit pourquoi, quand l'on critique Ouattara, sans faire allusion à quiconque, il faut que quand tu rétorques, tu parles de Gbagbo. Tu parles de son épouse et de tout ce qui va avec ça. Ce sont des RDR. S'il te plaît, frère, laisse-la répondre. Bon, attends, peut-être qu'elle le fait sans le savoir. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Voilà, superviseur, tu as changé le cours de la question. C'est pas les Ivoiriens? Voilà, maintenant, quand vous accusez les autres de RDR, ça veut dire quoi? C'est des criminels? C'est des voyous? Moi, je ne t'ai pas accusé de FDR. J'ai dit, même les FDR. Même les FDR. FDR fort, c'est pour ça qu'ils vous en avez au pouvoir. J'ai dit, je t'ai pas. C'est des esclaves. Superviseur, tu mélanges tout aussi. Bon, on va non, il mélange rien. Elle a mélangé tout à l'heure, pour moi. On va vous laisser vous dire. Je n'ai pas mélangé tout à l'heure. Peut-être que la superviseur. Si elle dit la contre-vérité, on la corrige. Non. Superviseur, c'est Wahi qui a posé la question. Laisse Wahi va poser sa question. On avait chassé Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui allait chez Ouattara pour l'envoyer. Il a fait candidat exceptionnel. On en parle? Va demander au PDCI d'abord. Au PDCI, va demander ça au PDCI. Christelle, pardon. Vas-y, j'ai Wahi qui a posé ta question, laisse Wahi répondre. Ta façon de faire satire ici, le RDR, alors, ils sont pas en Côte d'Ivoire? Gbagbo, quand il est quitté en Côte d'Ivoire, quand il est venu, quand il avait Nadi Bamba en main, lui, il savait pas que c'était Ouattara qui était au pouvoir là-bas. Je répète, je n'ai pas dit que ta façon de faire ici le RDR. J'ai dit, où est l'utilité de parler de Gbagbo Laurent? Mais moi, je fais ce qui me plaît. Je viens. Parce que là, Gbagbo n'était pas dans le chemin. Mais pourquoi? Je veux te redire. Wahi ne va pas répondre.
Ah bon, j'ai dit qu'elle n'avait pas compris. Ok, bon, c'est bon. Elle a bien compris ta question. Ok. Bon, est-ce que je peux prendre ma parole maintenant? Il a nourri les rebelles. Gbagbo lui-même, il a doublé les rebelles. Gbagbo lui-même se promène avec les rebelles. Va régler ça là-bas, d'abord, venir me dire moi mon sentiment que oui, que par contre, et alors? Gbagbo lui-même, il a quitté la CPI, il allait dire cher aîné. On lui a donné papier, il a donné Benjamin. Tout ça là, ça ne vous dit rien. Son fils biologique, pendant qu'on devait lui faire une loi d'amnistie, c'était à l'Assemblée nationale que ça se décidait. Son fils biologique était assis à l'Assemblée nationale. Il n'a rien fait pour son père biologique. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai à foutre de Gbagbo? C'est moi, il a qu'à pleurer pour Gbagbo, quoi. Et pourquoi? Oh, Clarisse aussi. Tu peux décourager les gens. Elle est concentrée. Sinon, voyez, elle a répondu à ta question. Elle a bien compris ta question. Ok, bon, laisse. Non, mais c'est une réponse. C'est une réponse en fait. Le véritable problème que Wai pose souvent, il me pose aussi cette question. Il oublie que souvent. Wai, ta motion, c'est pas ça l'a répondu. Pas vraiment, mais c'est pas grave, hein, c'est bon, là, à ma prise. Ouais, je vais lui donner une réponse. Ok, vas-y, tu peux parler, mais on va laisser gars parler. Laissez les pleureurs là pleurer. C'est pas parce qu'on se comprend pas, on se sent de rire. Chacun dit pour lui, il doit pas parler pour eux. D'accord. Ok, bon, souvent, cette question-là revient beaucoup. Pourquoi, lorsqu'on aborde un sujet, bien qu'on ne soit pas du RDR ou bien du RHDP, on prend souvent des positions. Avant tout, là, on est des Ivoiriens. Et lorsque tu es épris de paix et de justice, il y a souvent des positions que tu prends de manière, sans le savoir, hein, que ça rejoigne le RDR ou pas. Et ça rejoint souvent le RDR parce qu'effectivement, tout en ne les encourageant pas dans d'autres choses qu'ils ont eu à faire de travers, mais sur certains points, nos opinions peuvent se rejoindre. Et ça ne fait pas de nous des RDR, en fait. Voilà. Parce qu'effectivement, lorsque tu es épris de paix et d'un peu de justice, il y a certains sujets sur lesquels, effectivement, on peut donner tort, soit à Gbagbo, et puis le RDR peut avoir raison sur ces points. Mais je rappelle encore que ça ne fait pas de nous des soutiens du RHDP. Quand j'ai fini de dire ça, je peux prendre ma parole, parce qu'après, superviseur, c'était mon tour. Sur la question du fonds de souveraineté dont on a parlé un peu plus haut, le fonds de souveraineté, là, souvent les gens mettent tout et n'importe quoi dedans. Le fonds de souveraineté, c'est un fonds qui est mis à disposition du chef de l'État pour parer à des éventualités. D'abord, pour gérer le budget de la présidence, parce que la présidence est une institution, et pour parer à des éventualités de financement immédiat, qui est lié à la souveraineté du pays. C'est ce pourquoi c'est le président qui gère cela. Maintenant, dans ce fonds de souveraineté, il n'y a pas une rubrique budgétaire qui est destinée à financer un président de la République ou bien un candidat aux élections d'un autre pays. C'est en cela, là, on n'est pas d'accord. Bien que les fonds-là émanent des caisses de l'État, parce que le fonds de souveraineté émane des caisses de l'État, c'est pas pour autant qu'on peut l'utiliser à d'autres fins. Donc, lorsque tu l'utilises à des fins contraires à ce qui est établi, c'est ce qu'on appelle du détournement de deniers publics. Et ce détournement-là se caractérise très souvent par les voies de financement occultes, notamment des valises d'argent transportées par des personnes tierces qui n'y ont pas le droit, parce qu'ils ne sont pas des convoyeurs de fonds. Ils ne sont pas destinés à transmettre, à convoyer des valises d'argent à un homme politique d'un autre pays. Tel que décrit par Laurent Gbagbo, ça devait lui-même le choquer. Mais on remarque que ce qui choque les PPACiens, c'est le fait que non, il a dit que non, il s'agissait de Chirac. Et puis, Chirac, c'est qui? C'est Dieu. Mais si tant est que Chirac est Dieu devant toi, toi, un Ivoirien, pendant que toi, tu combats la France, mais donc ton combat là, c'était quoi? Même si c'était les anciennes pratiques d'avant, et que toi, aujourd'hui, tu as pris le pouvoir là. Mais ton objectif, c'était de changer les choses, non? Ou bien c'était de continuer dans les mêmes vannes? Mais c'est ça que j'appelle l'imposture. À ce moment-là, il ne fallait pas m'aider Gbagbo. Merci beaucoup. Vous l'avez laissé tranquille là-bas. Parce que tu as dit que tu venais pour le changement. Tu venais faire en sorte que les mauvaises pratiques de la France-Afrique là cessent. Et toi-même, tu ouvres ta bouche pour dire que tu as financé un candidat aux élections français. Donc, ton rôle à la tête de l'État, là, c'était quoi? Et quand on dit ça, là, on a plein de droit de le dire parce qu'on était contribuable ivoirien. C'est notre argent. On est légitime
de critiquer ce genre de pratiques, contraires à l'éthique et à la morale. Je dis ça, il s'agit. Maintenant, vous allez venir dire non, parce que Ouattara a organisé une réception pour recevoir un Macron le jour de son anniversaire. Est-ce que c'était destiné forcément à son jour d'anniversaire? Et puis, une réception, c'est une réception. Qu'elle ait une connotation quelconque, mais c'est une réception. Il s'agit de qui? D'un chef d'État en fonction de l'extérieur, qui plus est l'État français, qui est le premier. C'est nos premiers, comment on appelle, les camarades économiques. Hein? Alors là, et qui est le premier collaborateur bilatéral de la Côte d'Ivoire. Mais on lui déroule le tapis rouge. On lui déroule tout. C'est comme quand Laurent Gbagbo s'y rendait pour aller croiser Chirac en France, on lui déroulait le tapis rouge. On organisait une cérémonie à son honneur. Contrairement à ce qui s'est passé à Marcoussis, où on ne lui a pas déroulé le tapis rouge, mais il a été au banc des accusés. C'est en cela, je dis toujours que les gens du PPAC, ils savent pas faire la part des choses. Et je le dis toujours. Tu vas venir dire non, c'est qu'il faut mettre un Bédier en prison, il faut mettre Oufoué en prison. Mais est-ce que Bédier a ouvert sa bouche pour dire une fois qu'il a financé un candidat à la présidence française? Est-ce que Oufoué a une fois ouvert la bouche pour dire qu'il a financé? Alors, ce dont tu n'as pas la preuve là, mais tu n'accuses pas quelqu'un. Personne n'a mis pistolet sur la tempe de Gbagbo pour qu'il nous sorte cette déclaration. Mais il pensait que les Ivoiriens sont tellement obsédés par lui que lui, il peut se permettre de faire tout et n'importe quoi et nous jeter ça au visage, on va adorer ça. Non! Non! Ce n'est pas ça qu'on appelle la géopolitique. Gbagbo, là, il aurait pu finir de financer Chirac comme ça, et puis Chirac va perdre les élections. Ça va être de l'argent des Ivoiriens qui est jeté dans la poubelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, ayons raison garder, et puis soyons un peu lucides dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Et ne pas encourager les mauvaises pratiques. Si tant est que Gbagbo était venu pour lutter contre les mauvaises pratiques du PDCI-RDA, alors il ne devait pas suivre ces pratiques. C'est en cela, mon frère Kevin Thiam, il est descendu. Non, c'est moi qui avais dit qu'il était France-africain. C'est moi, c'est Mais oui. Et moi, je ne te cache pas, hein, j'en veux au PDCI-RDA. Aujourd'hui, on peut dire, celui-là est traite, celui-là est traite, celui-là est traite. Je dis, les plus gros traites de la République, c'est le PDCI-RDA. Pourquoi? Au moment de la rébellion, il devait prendre position pour le pouvoir actuel, le pouvoir de Gbagbo, pour mettre la rébellion en minorité et ne pas s'associer au partage du bulletin. Camille Botti. Voilà. Il ne devait pas s'associer au partage du bulletin de guerre pour dépouiller Gbagbo de toutes ses prérogatives. Et puis on va choisir un premier ministre émanant du PDCI. Parce que ça les arrangeait. Ils se sont tués là-dessus. Le discours de la boule, là, tout à l'heure, c'est Roy qui avait dit ça. Mais le discours a été fait pour Oufoué. C'est pour Oufoué, pour dire Oufoué, ouvre le jeu politique. Et qui a fait ça? C'est le parrain politique de Gbagbo Laurent qui est Mitterrand. À un moment donné, on n'a pas dit les choses. Gbagbo Laurent est France-africain. Il faut arrêter. Arrêtez de dire que c'est lui qui est le père du multipartisme ou bien qui est un opposant farouche contre la France. Il est France-africain, parrainé par M. François Mitterrand. Arrêtez! Il n'a jamais été même la campagne de Gbagbo contre Oufoué-Boigny. Réalité, est-ce que tu acceptes une motion? Réalité, il n'est pas france-africain, il est francophile. Réalité, tu acceptes une motion? Réalité, ne confondez pas francophile et france-africain. Réalité, il est francophile. Il n'est pas france-africain. Laissez-moi parler. J'ai un temps de parole et puis vous me fatiguez. Non, mais il faut rectifier. Oui, Clarisse. Gbagbo Laurent dit qu'on bat la France. Gbagbo Laurent dit qu'on bat la France et il va se réfugier au Bima pour dire qu'il a gagné les élections contre Guy Robert. Réalité, c'est pas logique. Réalité. C'est la France qui a parrainé, la France l'a installé. Parce que c'est un francophile. Réalité, prends ma motion, s'il te plaît. Réalité, prends ma motion. Réalité, la première des choses qui est incongrue. Voilà. Réalité. C'est moi qui ai la parole. S'il te plaît, attends, tu vas laisse-moi parler à réalité. J'ai dit. Je vais parler à réalité. J'ai dit, c'est moi qui avais la parole. Laisse-moi, je vais faire ma motion à réalité. Réalité parlait tout à l'heure. C'est moi qui avais la parole. Oui, mais tu as laissé réalité parler. La possibilité à réalité de réagir. Voilà. Donc, réalité a réagi. Laissez-moi. Vous avez parlé longuement ici. J'ai attendu 2 heures. Pourquoi vous faites ça même? Romy, la première incongruité même là, Gbagbo va en exil où? En France. Toi, tu luttes contre la France et puis tu vas en exil en France. Pendant les campagnes électorales, Gbagbo contre Oufoué, là, qui a financé la campagne électorale? C'est la France. Ce sont les amis français de Gbagbo qui ont soutenu Gbagbo dans cette campagne. Superviseur même ose dire qu'il est francophile. Mais tu es francophile, tu es francophone, tu es franco-ivoirien.
Et puis tu dis que tu combats la France. Ton Bien combat sûr. là, il est quoi alors? Ça n'a rien à Tu es voir. francophile. Si tu es francophile, Le là, combat n'a tu rien à combats voir la avec le fait France, qu'il soit là. Donc francophile. ça veut dire que c'est le discours Ça n'a rien à populiste. voir. Parce qu'en réalité, tu ne combats pas la France. Non, Gap, tu fais des toi-même, Donne la amalgames. définition des francophiles, là, on va Tu fais des comprendre. amalgames. Oh. Tu fais des amalgames. Donne le temps. Francophile n'a rien à voir avec le combat. Le problème, c'est que tu as parlé longuement à ne rien dire. On a Non, fermé c'est nos toi. micros. Non, toi, tu n'as rien compris, au contraire. Toi avec Mais Michel. tu n'as rien dit. Donc Voilà. je n'ai Non, rien c'est parce que compris. tu ne comprends pas la géopolitique. C'est pas de ta faute. C'est quoi la géopolitique? C'est quoi la géopolitique? Tu as expliqué Réalité là, mais tu joue. n'as rien suivi. C'est quoi la géopolitique? Expliqué tout à l'heure, maintenant, tu as passé ton temps à regarder. Pablo Laurent était un socialiste superviseur, c'est quoi la petit de Mitterrand. J'ai expliqué ça tout à l'heure, mais tu n'as rien suivi. C'est quoi la géopolitique? Je ne te réponds pas, comme tout à l'heure là. Mais C'est tu pas es toi qui réponds. Gap, on t'a dit de parler. Il faut parler pour que je poser ma question. Gap, Je faut réponds parler. pas. Tu es trop Tout à villageois. l'heure, j'ai enseigné Tu sais la même pas de quoi géopolitique. tu parles. Tu n'as rien compris. Mais Gap, il Tu faut es trop chuter. Gap, faut villageois chuter. dans ce que tu C'est sais. toi, tu es Laisse-moi villageois. dire. Moi, j'ai dit, mais pourquoi même là quand Tu vous parlez, es on diplômé, mais tu Quand connais les rien autres dans la parlent, géopolitique. j'ai dit, quand vous parlez longuement à ne rien dire, on Tes fait nos diplômes là micros. te servent à quoi, Gap? Tes J'ai diplômes là, ça te servent à quoi? dit, pourquoi Superviseur, Tu connais pardon, rien laisse-le dans la terminer. géopolitique. Superviseur, Pourquoi laisse-le quand vous chuter, parlez s'il te à plaît. ne superviseur. rien Non, tout à Et l'heure, puis on fait ils nos ont micros, boycotté là. ma Oui, je comprends, Mais laisse, il va toi, chuter. Laisse, il va superviseur, tu as chuter. parlé jusqu'à Voilà, on lui a expliqué géopolitique, s'il n'a tu rien as retenu. parlé Il ne faut jusqu'à pas avoir le lui live poser la a question ici. commencé à chuter. Ouais. On a dit, Wahine n'a qu'à prendre la parole. Le Ok, live Gap, a faut chuter, Gap, faut chuter. remonté. Pourquoi la France, dis-nous pourquoi la France a fait la guerre à Gbagbo. Dis-nous ça. Menteur que tu C'est parce sois. que Gbagbo, c'est un vaurien. Et Gap, Non, faut non, non, chuter. non, c'est tout regardez-moi, ça inculte. Mais la France aime les vauriens, justement. Superviseur. Ron, il faut le dire, la France aime les vauriens. La France Ok, maintient les vauriens au pouvoir. Superviseur, Ne laisse, combat il pas va les vauriens. terminer. Laisse, il va terminer. Non, Ronnie, Superviseur, il n'a qu'à comprendre ça. La France aime les vauriens à la tête des États africains. Justement. merci. Il ne Superviseur, combat pas les laisse-moi Ivoiriens. Gap n'a vauriens. même pas fini. Hein. C'est Ok. Ronnie c'est le superviseur qui parle. Ok, superviseur, Non, laisse-moi, je je n'ai vais même poser pas ma fini. question. Laisse-moi, je Oui, pose ma attends, Non, question. non, Ronnie. laisse-moi, je vais terminer. Laisse-moi, je vais terminer. C'est moi, il pose une Vous avez question. parlé pendant Il demande une heure. pourquoi la Écoute, France a superviseur, combattu le pouvoir superviseur, du président Gbagbo. Il me superviseur, répond faut que fermer ton c'est micro. parce que. Il me répond que c'est parce que. Gab, attends, Superviseur, Gab, faut attends. fermer ton micro. Il me répond que c'est parce que D'autres Gbagbo. personnes vont Ok, parler. ok, c'est sa réponse à lui. La Laisse- raison pour laquelle elles Merci l'ont supporté, beaucoup. puis l'ont. Voilà, merci beaucoup. Mais Merci. laissez Gap finir, laissez Gap Merci. finir. Juste pour C'est pas- précision, c'est difficile, il y avait hein, deux gauches, il y c'est avait deux vraiment France. Il y a la France de gauche et la France de droite. Gbagbo était soutenu par la France de gauche, incarnée par Mitterrand, Jospin et le ministre Merci Jospin. beaucoup. Attention, Quand c'est limpide faut comme bien ça. Voilà. Voilà. Oui, je suis d'accord avec sa Quand c'est réalité. limpide. Voilà. Mais Ça n'a rien faut à voir fermer avec ce ton que Gab micro. raconte là. Je suis d'accord avec ce que Ferme ton Réalité micro. lui dit. Ça n'a rien à voir avec les Ferme conneries ton de Gab. micro. Ferme ton micro. Toi, tu n'apprends rien à quelqu'un. Tu parles comme un villageois du PPACI qui veut venir nous faire croire ou bien nous apprendre ce que nous on sait. Tu n'apprends rien du tout. Tu ne sais rien. Voilà. Tu ne dis rien du tout. Mais Gap, on te dit de parle des chuter. Il faut cartes. chuter maintenant, On tu parle- l'attaques lui. Quand tu vas Faut l'attaquer, tu vas chuter là, faut l'attaquer. chuter, tu Dédé. dis rien. Tu répètes les mêmes paroles depuis ce matin là. Il a son temps de parole. Depuis ce matin, il répète les mêmes paroles. Faut chuter. Il répète les mêmes paroles. Ou bien, Gab, C'est rien de bon. laisse-moi poser la question, comme ça on passe à Quand l'autre. je parle Il répète doucement, les là. mêmes paroles. Réalité, J'ai il répète l'impression les que quand je mêmes parle, Il répète les mêmes paroles. Quand tu parles, on t'a laissé J'ai parler. comme On peut laisser les l'impression- autres parler. Laisse-le ou- faire. J'ai comme l'impression que la quand parole. je parle doucement, Michel, tu m'as pas laissé des parler. villageois comme Parlez. Ah, superviseurs quoi, Inge? préfèrent Toi, ton affaire est parler. compliquée. Quand on parle doucement là, André, ça vous arrange pas. Faut chuter, faut chuter, Hein? faut chuter. Un villageois de Laurent Gbagbo qui a gouverné le pays comme un villageois, il n'a rien foutu. Il a pris l'argent du pays pour donner à ses camarades. Pour ne rien faire, ça nous a rien apporté. Et quand on est en train de parler de ça, toi, superviseur, tu l'ouvres. Vous dites tout et n'importe quoi. Oui, Dion là, il n'a pas encore gouverné le pays. Il n'a pas encore gouverné le pays. Oui. Mais Gbagbo là, lui, écoute, Gbagbo, Une fois, il a eu combien de pourcentage? Gbagbo, quand Gbagbo, lui, n'est pas famulette. Il a tellement bien Gbagbo a eu- gouverné le ah, pays quand que... vous Il a dit, Gbagbo a tellement bien gouverné le pays que nous sommes dans ce dans quoi nous sommes. Et puis vous l'ouvrez pour dire tout et n'importe quoi. Hein? Il ne faut pas l'ouvrir. Moi, je pense qu'arrivé à un moment donné, on peut rigoler, on peut dire tout, mais arrivé à un moment donné, il faut reconnaître les erreurs des uns et des autres. Dion là, son seul travail là, c'est de travailler pour renflouer les caisses de l'État. Mais là, tu es en train de répondre aux questions. Il faut aller dit, sur ce que tu disais, puis tu vas faut chuter. fermer ton micro là. Mais parce que tu vas dans tous les sens. On va parler. Il n'a qu'à chuter maintenant. Faut fermer ton micro, mon frère. Ferme ton micro. C'est quoi? Vous avez parlé là, vous avez écouté. malgré la beauté du cadavre, Hein? Je on va répète l'enterrer. encore, Il va Bion là, finir, laissez-le Bion finir. là, il a tout, Bion là, il ne fait que travailler pour reflouer les caisses de l'État pour que des vauriens viennent utiliser l'argent là à faire n'importe quoi. Voilà. Et lui là, quels que soient les régimes qui se sont succédés là, il travaille pour payer les impôts. Et puis c'est l'argent des impôts là, vous prenez pour faire n'importe quoi.
Voilà. Donc, quand vous l'ouvrez pour parler de lui, là, ayez un peu d'égard. Parce que lui, au moins, il contribue. Là, vous, aujourd'hui, là, Gbagbo, il a pris pour rembourser crédit. Tu as compris? Voilà, il a pris pour rembourser crédit. Mais c'est les gens qui travaillent et puis lui, il prend pour rembourser. Lui, il a travaillé quoi? Il a produit quoi? Il crée quoi en Côte d'Ivoire? Il crée emploi? Il crée quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai chuté là-dessus. Quand on ne sait rien et qu'on suit un gars qui ne vaut rien, on l'enferme. Et puis on essaie de comment faire pour corriger les bêtises qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, il dispose d'une rente viagère, une retraite à vie. Mais c'est l'an du contribuable. Après avoir foutu le pays dans la merde dans laquelle on est, moi, si c'était Ouattara, j'ai coupé tout ça là. Pour que chacun aille travailler. Pour que les gens qui travaillent pour enflouer les caisses de l'État là, ils ne deviennent pas comme des cons. Parce qu'eux se battent pour enrichir le pays. Vous vous battez pour appauvrir le pays. Et puis vous prenez l'argent du pays pour donner à vos camarades. Et puis on va venir parler de ça. Moi, je m'arrête là sur ce débat-là. Merci. Okay. Non. Réalité, c'est moi qui vais vers toi. Réalité, vraiment, c'est pas la peine. Réalité, ça c'est moi maintenant avec toi, s'il te plaît. Ok, réalité. Réalité, tu m'entends? Je suis là. Voilà. Ok. Voilà. Réalité, je vais revenir un peu sur ce que tu disais en fait concernant le multipartisme. Je suis d'accord. Après, comme on appelle la chute du mur de Berlin, il y a eu la conférence en fait de Bâle où Mitterrand a poussé en fait les chefs d'État, surtout africains, de sa zone d'Afrique francophone, à aller pour le multipartisme. Ok, ça là, c'est un fait. Ça, c'est vrai. Et ça s'est passé en 1990. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que avant 1990, Gbagbo, il avait déjà du mal à partir avec le président Oufoué? Ça, au moins, tu le sais, j'espère. Tu réponds oui ou non, puis je vais continuer. Est-ce que tu savais que il avait... Depuis même encore fait plus masculin. Mais il y avait beaucoup d'opposants, mais il était l'un d'entre eux. Voilà, je demande. En réalité, il était le leader. Non, superviseur, laisse-moi, je vais aller avec lui, s'il te plaît. Tu reconnais qu'il avait déjà un problème entre lui et le président. Christelle, tu es là. Christelle, tu es là? Christelle, Nazier. Oui, je suis là. Oui. Chris qui a envoyé les cadeaux là, vous lui dire merci. Hé, Chris, c'est ma petite soeur. Je vois pas où. J'ai enlevé mes lunettes. Merci là-bas, bisous. Les vauriens là, on est au milieu d'eux, on n'entend plus rien à côté. Merci là-bas, voilà ma soeur du RHDP est venue. Non, bien. Ça fait mal à quelqu'un. Non, bien. Merci ma chérie. Ça fait mal à quelqu'un. Ma petite soeur est la fille du clip Guépard. Je suis du coach GPP, c'est ma petite soeur. Mais ton micro, Rodi va parler. Non, doucement les gars, laissez pas finir. Merci là-bas. Voilà, merci Christelle. Ok. Les donateurs, on leur dit merci. On laisse Christelle. Quand même, donnez un petit temps à dire merci à nos donateurs. Ou bien, vas-y, Christelle. Du RHDP est là. Elle me bombarde de vrais cadeaux. C'est elle qui est au pouvoir. Moi, j'ai quoi à perdre. Je suis tranquille. Alors, le jour où Ouattara part, de toute façon, où elle est là, si elle fait, elle me donne à manger. Jusqu'à ce qu'on va chasser Ouattara, elle va partir, pour mon grand-père va prendre. Elle aussi, elle lui donne à manger. C'est la famille, bande de ton chéri est sur le panel, on parle pas trop comme ça. C'est la famille. Ma petite soeur, il faut m'envoyer gâteau, il faut m'envoyer Lio même, parce que tu es la fille du clip Guépard. Envoie Lio. Ok, ma chérie Christelle, merci. Ok, merci Chris. Merci Christelle. Ok, réalité, tu es là? Camille, on est là. On est trois. On est voilà. Okay. Camille, il t'a appelé, tu n'as pas décroché. Nous, on ne met pas les organes dedans. Nous, on sait que c'est la famille de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas problème avec ça. C'est les gens qui veulent nous mettre en parole force. Les deux femmes là, vraiment. Camille, il t'a appelé pour te demander comment il doit bouillir. Excuse-moi. Je me suis un peu éloigné du téléphone. Qui a envoyé le chéri petit là? Ma petite soeur qui a envoyé ça là? C'est ma petite soeur du RHDP qui m'a envoyé ça. Napia. Qui a envoyé ça? C'est Ben. Lui, il a envoyé un chien qui c'est gâté. La chien, quoi. Toi, si Ben là, dans tous les animaux, la envoyé quoi? La nouvelle génération politique ivoirienne. On n'est pas en parlant avec quelqu'un. Gardez vos paroles là-bas. Amenez-moi mes cadeaux. Les parents. Je vous ai toujours dit que RHDP qui est là, c'est mon grand frère de sang qui est le premier de RHDP avant tout le monde, avant vous tous là. Donc, vous là, vous pouvez pas effrayer quelqu'un. Ma petite, envoyez-moi les cadeaux. Je suis le parent de la Côte d'Ivoire. Je suis la fille de la Côte d'Ivoire. Faut pas jongler les gens ici. Point. Ok. Quoi? Moi, j'aimais personne au RHDP. Non, j'aimais personne. C'est pas tout le monde qui sont mes camarades de RHDP. J'aimais personne au RHDP. Hein. Ah non. En dehors de vos RHDP partis politiques là, j'ai mes parents de sang là-dedans. C'est eux qui m'envoient des cadeaux. Ma jolie donc, Christelle, laisse-on va parler peu. Tu disais quoi? Tu n'as pas décroché, elle t'a appelé là.
Tu dis quoi? Pourquoi tu n'as pas décroché? Ah, tu m'as appelé? À quel moment? Tu me sens pour te demander. Ce matin? Pour te demander un remède là. Ouh, merci Chris. Ouh! Bon, ça fait le travail, il n'y a rien. Bon. Je te rappelle tout à l'heure, je vais te donner. Non, mais ouais, j'ai juste le téléphone là. Non, je connais, mais parce que si je dois bouillir. Non, tu bouilles pas. Tu découpes ça et puis tu verses ça dans un pot en verre. Et puis tu mets miel dedans. Maintenant, ce miel là, maintenant quand ça se dissout, tu bois une cuillère à café matin, une cuillère à café le soir. Comme toi et ton fils. Une cuillère à café, une cuillerée à café matin, une cuillerée à café le soir. Clarisse a bu un verre entier. Toi, tu as bu un verre entier. Oui. C'est quoi, tu as grossi comme ça là? Ça va grossi. Non. Toi aussi. Excusez-moi les gars du panel. Clarisse. Camille, tu prends un pot. Comme le gars qui dit que 2 comprimés. On dit pas un comprimé, ça fait 2. Tu prends un pot. Tu prends un pot. Excuse-moi, laisse-moi parler. Tu prends un pot. Tu découpes, j'aime la petit, tu mets dedans. Tu découpes oignon petit, tu mets dedans. Tu prends citron, tu découpes petit, tu mets dedans. Le tout, tu verses. Ah oui, Boti. Il doit oui. Non, il faut aller une box, il y a filet. Il doit m'en faire les tours, Yama. Et puis tu remplis le pot de miel. Et puis tu remplis le pot de miel. Maintenant, ce pot, la combinaison que tu as fait là, tu gardes ça et puis tu attends 24 heures. Après 24 heures, tu commences à boire une cuillerée matin, une cuillerée le soir. À toi et à ton fils. T'as compris? D'accord. J'ai compris. Donc, quand tu as rempli un verre, tu as bu. Que tu gardes à la maison. C'est pas tout le fait. Comme tu as dit, mais il a mis de l'eau tiède dessus. Voilà. Demain, quand quelque chose va lui arriver, c'est Camille Boti qui lui a dit. Alors que c'est pas ce que le gars a dit. Tu as vu les choses comme ça. Tu as vu ça. Maintenant, il essaie dans ta tasse là. Et puis il met miel là dans ta tasse. Et puis il boit ta tasse. Non. C'est Clarisse, c'est pas bon. Moi j'ai une recette. Regarde. Tu vois les citrons, tu coupes petit, tu mets dans le pot. Tu mets un peu de gingembre avec un peu de clou de girofle. Tu vois? Maintenant, mets un peu de belé pour remplir au moins la moitié comme ça. Non, son fils va boire aussi. Donc, belé la prendre. Et puis Clarisse, faut prendre couche de ton fils là. Tu vas sniffer ça fort. Ça va passer. Voilà! C'est là qu'il a dit là. Au village, ils ont parlé de ça à Caleçon. D'accord. Tu as vu, non? Les vrais villageois sont en train de parler, vous êtes là? On aura tout entendu ici, hein? Donc, un verre que tu as bu là, c'est ça qui te fait rire beaucoup comme ça. Tu parles bien maintenant. Pour lui, c'est un verre, pour moi, c'est demi-verre. Mon demi-verre, t'es guéri. Lui, c'est un verre. Mon demi-verre. Il n'y a pas de problème. C'est qu'il a dit tout à l'heure là, faut faire ça comme ça. Et puis, tu as dans ta maison. Un verre, une cuillère à café matin pour toi, une cuillère à café matin pour ton fils. Il va aller comment on appelle, à la maternelle là. Ils n'ont qu'à avoir les rhumes comment. Lui, il va pas prendre ça pour moi à la maison. Tous les jours, matin et soir. Ça va passer. Ça va aller. D'accord. C'est un bon gourou. Et puis, il faut pas faire boire ça à ton mari, hein. Ça agit un peu comme à Toté. Si tu fais boire à ton mari là. Ça agit un peu comme à Toté. Bon, voyez, excuse-moi, faut parler. Vas-y. Merci. C'était pas moi, mon frère. Merci. Mon fiancé Ronnie qui veut parler. Merci. Maintenant, merci. Si le RHDP peut donner des cadeaux à ma chérie Christelle, imaginez ce que Blé Goûté reçoit. Amen. Ok. Réalité. Même s'il reçoit, c'est son pays. Non. Il va recevoir. S'il y a lieu de recevoir. J'ai compris, ma chérie. Oui, s'il y a lieu il va recevoir, c'est dans son pays. C'est normal. Il va recevoir, il est sur la terre de ses ancêtres. Oui, c'est normal. C'est ça, maman Simone Évêque Babou vous a dit. Si Boita lui donne 6 milliards, Dieu sait comment Babou je n'ai pas encore dit. Gab, je n'ai pas encore dit. C'est pour les autres qui est problème. Pour eux, là, c'est ça qui est normal. C'est la version comme ça. Les cantinats, ils ont fait leur label. On les a réintégrés. Ok, c'est bon maintenant. Laisse-moi, je vais parler à la réalité, pardon. Réalité. Tu peux pas parler. C'est bon maintenant, laisse-moi. Réalité, tu es là? Réalité, tu es là? C'est bon maintenant, Gab. Réalité. Oui, on est là. Voilà. On a fait un bloc. Il y a Gab, moi, avec Camille. C'est un bloc. Voilà. On est là. Donc, je disais que. C'est un bloc. Ok. Je disais que on sait tous que Gbagbo, déjà dans les années 1980, il avait du mal à partir avec Oufouye. Et c'est ce qui l'a poussé à aller en exil.
la question. Quel était le problème entre Gbagbo et Houphouët? Pourquoi Houphouët l'en voulait et qu'est-ce qui l'a poussé à aller en exil? C'était avant 1990. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Sinon, comment il s'appelle? En réalité, est-ce que tu peux répondre? Pourquoi dans les années 80... Moi, je connais l'histoire. Je connais plus. Non, dis-moi pourquoi. Ok, Gbagbo Laurent, déjà, il faut comprendre qu'il était déjà leader d'un mouvement étudiant. Lui-même, il était étudiant. Et il était à l'époque avec Didier Madi, l'ancien ministre Didier Madi. C'est eux qui avaient pris la tête de ce mouvement-là. Mais c'est Gbagbo Laurent qui était un peu virulent. Voilà, dans les propos, dans la manière de fonctionner. Donc, Houphouët n'avait pas aimé. Houphouët l'avait déjà convoqué, ils ont parlé déjà une première fois. Houphouët a pardonné. Il lui a demandé de faire les choses avec une méthode un peu plus douce, au fait. Il a donné des conseils. Donc, Houphouët n'avait pas de problème avec lui, parce qu'il le considère comme son enfant. Ok, je reviens. Est-ce que tu as déjà entendu que avant d'aller en exil, il y avait déjà un groupe de partis politiques qui se constituait, parce qu'avant d'aller en exil, Simon Gbagbo dirigeait ce groupe-là quand Gbagbo était en exil. Et tout ça, là, ça s'est passé, ici je les prends de mémoire, à Dabou, dans les champs de palmiers. Est-ce que tu as déjà entendu cela, réalité? J'ai entendu, il faut mettre la vérité, mais il faut me... C'est pas c'est la naissance du FPI. Laissez-moi de parler avec la vérité. Il n'y avait eu aucun mandat lancé contre Gbagbo. Il faut ne le calculer même pas. Alors la vérité qu'elle a. Ok, je continue. Il faut ne le calculer même pas. Merci. Et Gap, est-ce que ce qui s'est passé à Dabou, dans les champs de palmiers, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et est-ce que ça c'était avant 90 ou bien c'était après 90? Gap, c'est ma question, s'il te plaît. Ah, c'était avant 90. Ok, merci. Merci. Les fonds baptismaux du FPI. Merci. Donc ça veut dire que c'était avant 90. Jusqu'à ce qu'il parte en exil. Et pendant qu'il était en exil, Simon Gbagbo gérait ce truc-là. Voilà. Donc, ça veut dire que le FPI était en train de se constituer. Déjà, à ce truc-là, ils étaient en train de réclamer le multipartisme. Donc, quand Réalité dit que c'est Mitterrand qui a institué le multipartisme en guillemets, je dis non. Gbagbo et son groupe. Mais avant même que excuse-moi de te couper, hein, avant que le FPI ne se constitue, il y avait déjà des partis politiques. Hein, comme les Krabé-Niagbé. Voilà. Que c'est le FPI qui était virulent, et puis avec les mouvements étudiantins, et puis surtout avec l'ancrage de tous ces enseignants-là, qui ont porté vraiment la dragée. Merci. Vous voyez, quand Gap est intelligent, il est intelligent. Merci Gap. Je continue. Quand il veut être sérieux, il est sérieux. En fait, quand il veut être sérieux, il est sérieux. Donc, tu vois, réalité, déjà, en 80, il y avait, enfin, même bien avant 80, on a vu les Krabé-Niagbé et autres. Tous ceux-là, ils étaient contre le parti unique. Voilà. Donc, Gbagbo et son groupe, les Simon, la sœur de Simon, je dirais même, voilà, certaines personnes, ils étaient déjà contre le parti unique. Donc, ils étaient pour le multipartisme. Et c'est pour cela Houphouët combattait Gbagbo et Gbagbo est parti en exil. Donc, en 90, après la chute du mur de Berlin... Houphouët l'a combattu quand et puis où? Houphouët ne le calculait même pas. Non. Ça touche à tout. Houphouët l'a combattu quand et puis où? S'il te plaît, précise-nous ça. Non, mais si Houphouët ne l'avait pas combattu, comment ça se fait? Il se retrouve au Burkina, du Burkina, il est en exil en France. Tu penses qu'il est parti? C'est lui seul qui se faisait des films. Non. La vérité, c'est lui seul qui s'imaginait les choses. Personne ne le calcule même. La vérité, personne ne le calcule. Il n'y a aucun mandat d'arrêt. Il n'y a aucun mandat d'arrêt venant de que tous les autres, il y a mandat d'arrêt contre tous. Les gens distribuaient les tracts un peu partout et ça, c'était interdit. Ils étaient dans la clandestinité. Voilà, justement. Ils voulaient faire des... Sinon, c'est pas comme si Houphouët acculait Gbagbo personnellement, hein. Pas du tout. Oui, écoute-moi. Et puis, la volonté d'aller en exil, là, ils ont décidé ça pour essayer de porter le combat à l'international. C'est pas parce que Gbagbo était traqué, hein. Non. Gap, soyons sérieux. Voilà. Gbagbo était obligé de quitter la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait une pression. Une obligation. Mais qu'est-ce que tu appelles... Donc, pourquoi il s'est levé? C'est comment ça s'appelle? Camille, même l'histoire. Écoute-moi. Une fois tu as expliqué ça, non? C'est Abou Zaman qui a dit. Houphouët l'a traqué quand? Houphouët n'a jamais traqué. Il faut parler. Merci beaucoup. Alors, jamais Houphouët l'a traqué. Moi qui suis pendant la RF là, je suis de 66. Je suis de 1966. Moi, je suis de 66. Bon, bref, laissez-moi. Ça rentre bien dans moi, je suis de 66. Donc, ça veut dire attends. Voyez ce qu'il dit là, c'est important. Voilà, ce qu'il dit là, c'est important. En mars, Houphouët n'a jamais traqué Gbagbo. Donc, j'ai vécu tous les partis politiques, toutes les gouvernances dans la Côte d'Ivoire. Gbagbo a été traqué là. Ça là, moi, je n'ai jamais entendu ça. C'est à partir des années 80, ils avaient commencé à mettre un peu des troubles à l'école. Ils voulaient... En tout cas, en ce moment, c'était pas la Messi, on dirait que c'était la Fessi. Il était venu embrouiller un peu pour autre chose.
Sinon, Oufoué s'est jamais occupé de Gbagbo. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas là mon sujet, même. Et puis c'est Abdourahmane Sangaré qui a dit clairement. J'ai compris, merci. Arrivé à un moment donné, la lutte commençait à se calmer. J'ai compris. Eux qui ont décidé que Gbagbo aille en France pour porter la lutte là à l'international. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, je veux dire que ceux qui se sont mis ensemble, ok, dans la clandestinité, bon, bref, vous savez de quoi je parle, c'était par rapport au multipartisme. Le multipartisme n'a pas été instauré, c'était dans la Constitution, mais Oufoué n'avait pas encore mis ça en pratique. Donc ceux-là, c'était par rapport au multipartisme bien avant 1990. C'est en 1990 que Mitterrand, à la conférence des Bâle, va maintenant exhorter les chefs d'État qui sont avec lui, en fait, francophones, je dirais, à aller au multipartisme. Sans cela, ils allaient couper, tu vois, certaines choses. Donc, Babou, il est en France, et maintenant il rentre en Côte d'Ivoire pour toujours, comment on appelle, lui et ses camarades, pour pousser maintenant Oufoué à accepter ce que Mitterrand a dit. Donc, pour vous dire qu'il y avait déjà une lutte pour le multipartisme, bien avant 90. Voilà. Et en 90, après le mur de Berlin, ça a encore facilité les choses, mais ils ont encore lutté jusqu'à ce que le président accepte. Voilà, c'est pas quand il est venu en 90, en même temps, quand Oufoué l'a reçu, non, il y a eu quand même une lutte, il y a eu des marches, il y a eu plein de trucs, jusqu'à ce que Oufoué accepte. C'est pas vrai d'Oufoué, là, il y avait deux partis politiques. C'est ce que je suis en train de dire. Je vais dire que, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais dire que Gbagbo, c'est lui qui est la figure, mais il a fait avec ses amis qui étaient dans d'autres partis. Aujourd'hui même là. Avant ça, il y avait d'autres partis en commun. C'est ce que je suis en train de dire. Non, attends, on dirait que t'as pas compris ce que j'ai dit. À l'époque d'Oufoué, là, il y avait d'autres partis politiques qui étaient reconnus. Oui, comme par exemple les gueux, là, les gueux le parti de mon oncle, Pépé Paul, le parti national ivoirien, parti des droites, était reconnu. Oui. Alors, Pépé Paul, ceux qui le connaissent vont te dire, son parti était reconnu. Quel est le prénom que c'est pas Gbagbo qui est le père de quelque chose? Il n'est rien même. Même quand tu dis que c'était reconnu, est-ce que le multipartisme était, comment on appelle, était accepté? Quand tu dis qu'un parti est reconnu, toi tu as non, reconnaître là, non, je ne pense pas, parce que si c'était reconnu, en ce moment, il n'y avait pas droit de dire. Non, je dis, si c'est reconnu, je vais dire que c'est reconnu dans la clandestinité, c'est tout, mais pas de façon officielle. Parce que si c'est reconnu, ça veut dire qu'en ce moment, le multipartisme, c'était bien avant, vous pouvez accepter le multipartisme bien avant 90. Le parti était déjà reconnu, mais c'est que mon oncle était tranquille dans son coin, il n'allait pas aux élections, c'est tout. Maintenant, si tu dis que ouais, le parti était reconnu, maintenant pourquoi on va dire que c'est en 90 que le multipartisme a été reconnu? Pourquoi tu vas dire ça? Le parti est créé, mais il ne partait pas aux élections. Mais son parti était reconnu. Son parti reconnu. Non, il y a une confusion. Là, il y a un truc. Non, vas-y, explique. C'est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Dis-moi. Non, parle, je vais te répondre. Bon, je me suis débuté même. C'est à moi tu parles? Oui, il faut taper Pépé Paul, tu vas comprendre ce qu'il dit. Non, je vais voir l'histoire de Pépé Paul. Je dis que... Attends, je pose ma question. Je pose ma question. Quand tu parles de Pépé Paul, on te parle de plein d'autres opposants qui étaient là. J'ai compris. J'ai compris. Mais maintenant, si vous dites que ces partis-là étaient déjà reconnus, parce que pour que le parti soit reconnu, c'est qu'il y a le multipartisme. Donc moi je dirais que le multipartisme c'était avant même 90, parce que c'est réalité qui dit que en 90 c'est là le multipartisme a été accepté et puis maintenant voilà tout le monde peut faire les partis. Non, mais du moment que tu dis que le parti d'avoir été le premier candidat aux élections. Non, mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. La question ici, la question de réalité, il dit Gbagbo n'est pas celui qui a permis le multipartisme, c'est Mitterrand. En même temps aussi, il me dit que Pépé Paul avait déjà son parti et qui était reconnu. Oui, mais c'est pas contradictoire. Hein. C'est pas contradictoire. Si Pépé Paul avait son parti qui est reconnu, c'est qu'en ce moment, c'était le multipartisme. Le multipartisme pour aller aux élections. Ceux qui voulaient concourir aux élections. Mais mon oncle, lui, ça n'intéresse pas d'aller aux élections. Bon, là maintenant tu es en train de réformer ta question parce que la manière que tu avais parlé c'était c'est pas aux élections, eux ont voulu candidats, les Aourou, les Gbagbo, les Vaudier. Tu es en train de dire que est-ce que tu es en train de dire que Mitterrand c'est quand bon je ne comprends pas parce que tu dis Mitterrand c'est à cause de Mitterrand. Et le parrain politique de Gbagbo Laurent. Non, c'est pas ce que tu as dit. Dans ce que j'ai dit. Tu as dit il est le parrain politique de Gbagbo. Ce discours était fait contre Oufoué uniquement. Même si ça englobait tous les présidents africains, mais c'était Gbagbo là qui l'intéressait. Mais pourquoi tu dis que c'était contre Gbagbo? Non, c'était après la chute. Mitterrand est le parrain politique de Gbagbo. Il dit contre Oufoué. Je confirme.
Bon, moi, je comprends plus rien, excusez-moi. Vous pensez que Gbagbo, là, vous pensez qu'il est sain, quoi. Lui aussi, il est France-africain. Gbagbo est France-africain. Je ne parle pas ici de son côté France-africain ou quoi. Si tu as dit... Mais s'il dit qu'il est panafricain, pourquoi il est France-africain, alors? Moi, c'est vous qui le dites. Non, ça, c'est lui qui dit que Gbagbo est France-africain. Ça, c'est lui qui le dit. Moi, je ne l'ai pas dit. Je dis. Nous, on dit ça. Mais il est effectivement France-africain. Bon, ça, c'est votre position. Même Mamadou Koulibaly est sorti, il a dit qu'il a vendu tout à la France. C'est pas parce qu'on vend, ça veut dire qu'on est France-africain, forcément. C'est ça, toi aussi, tu vas nous expliquer quoi? Moi, ça va, il n'aime pas les... Il y a ce qu'on appelle francophile. Moi, il ne même parler chez eux là-bas. Il y a être francophile et puis être France-africain. Non, il faut laisser pour toi là. Ronnie, s'il te plaît, francophile là, ça veut dire quoi? Il faut laisser ça. Francophile, on n'est pas allé trop à l'école. Francophile là, pardon, il faut nous expliquer. Ok. Explique-moi, surtout à moi. Ok, francophile là, c'est tout ce qui est lié, tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui concerne en fait les Français. Par exemple, je peux être francophile, c'est-à-dire que j'aime toute la culture française, mais ça n'a rien à voir de politique. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça c'est la francophilie. C'est-à-dire que j'aime la culture française, j'aime la manière qu'ils font les choses. Non, lui c'est un laquais. Réalité, excuse-moi, c'est moi qui lui ai posé la question. J'arrive encore avec une deuxième question. Comment quelqu'un peut aimer tout ce que fait la France, toute la culture française, et puis il va venir dire à ses compatriotes que lui, il combat la France? Ok, je peux répondre. Ça sonne quoi ça sonne comment dans nos Je peux répondre, c'est tellement facile. Par exemple, moi, je suis en Angleterre, ok? Et j'aime beaucoup la culture anglaise, ok? Mais leur politique ne m'intéresse pas, ok? Voilà. Et aimer la culture anglaise, par exemple, ne veut pas dire que je suis, comment on appelle là, je suis je ne sais pas, je suis dans leur politique, voilà. Non. Ronnie, s'il te plaît. Ronnie, attends, s'il te plaît. Oui. Ce que tu expliques là, ton explication, c'est pas possible. C'est même pas possible. Parce que je vais te dire quelque chose. C'est comme moi, la fille de Gissan. Moi, je dis que j'aime les Français, j'aime leur culture, j'aime leur façon de faire, j'aime pas leur politique. Ok, on est bien d'accord. Mais pendant que je les aime, ils attaquent mon pays. Mais à quel moment que je continue à les aimer? Parce que Gbagbo continue à aimer la France. On monte, on descend. Mais à quel moment? Moi, je sais que les gens que moi j'ai donné mon amour, eux, ils attaquent mon pays. Mais quand tu dis aimer la France, donc je choisis mon pays ou bien je continue à aimer la France. Tu parles de la France politique ou bien de la France? Mais c'est la même chose, mon frère. C'est la politique qui fait. C'est pareil. On peut pas séparer les deux. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est leur façon de faire leur politique là qui les caractérise socialement. Pourquoi quand tu dis que c'est la France qui a attaqué, que c'est la France qui a attaqué par exemple la Côte d'Ivoire, on parle de la France politique. On parle de la France politique. On a compris. Dans la France politique là, c'est qui? Ceux qui sont le gouvernement, ça n'a rien à voir avec le peuple français. Qui les élit? C'est la même chose quand lui, il n'aime pas les dirigeants ivoiriens, mais lui, il aime les Ivoiriens. C'est ça, non? C'est ce que tu es en train de me dire. Réponds à ta question. C'est la même chose quand IB Kakao nous dit à nous, les Ivoiriens, que lui n'a rien à voir avec nous, mais il en veut à nos politiciens. Voilà, lui, non, attention, voilà ce qu'il dit. IB dit que lui n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Ça ne veut pas dire qu'il aime forcément la culture ivoirienne. Oui, mais ça n'a rien à voir. Tous les RDR qui ont voté pour Ouattara. Non, mais attends, je vais lui expliquer. Mais c'est la population qui vote pour leurs dirigeants, pour que leurs dirigeants portent leur voix. Donc, leurs dirigeants est eux. Oui, la population vote. Écoute, la preuve. Donc, tu ne peux pas dissocier les deux, c'est pas possible que tu dissocies les deux. La preuve, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont voté à la salle. Est-ce que à la fin, non, pardon, faut me marier, s'il te plaît. Bon, ok, je suis même en Côte d'Ivoire, où on dit la majorité. Il y a beaucoup qui n'ont pas voté. On dit il y a d'autres qui n'ont pas voté. Eux, ils sont au pouvoir, eux, ils ont fait leur continuité. Maintenant, toi, tu dis quoi de ça? Oui, mais ça ne veut pas dire que je supporte tout ce qu'Alassane fait, même si je suis ivoirien. Tu ne supportes pas la majorité, tu supportes, il a été voté. Il a été investi, point. C'est ce que les gens regardent. Aujourd'hui, là, tu attrapes un Chinois, tu lui poses la question, il te dit que non, ils ont fait les élections hier, c'est Ouattara qui a gagné. Lui, il s'en fout qu'il y a des zones qui n'ont pas gagné, il y a des zones qui n'ont pas. Ça, c'est pas leur problème. Bon, bref. Donc, tu ne peux pas dissocier. Tu ne peux pas dissocier. Ok, t'es fatigué. Ok, ce que je veux dire que dire que soit on dit que le multipartisme existait avant parce qu'il y a eu des gens qui avaient le parti politique, même s'ils ne partaient pas aux élections. Parce que pour moi, du moment que vous dites que c'était officiel le parti, c'était reconnu par le ministère de l'Intérieur, ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de multipartisme. La seule chose, il ne pouvait pas aller aux élections. Maintenant, dit qu'en 90, c'est Mitterrand à la conférence de Bâle qui pousse les chefs de l'État à aller au multipartisme, ou bien tu es en train de dire que c'est lui qui a poussé les chefs d'État à laisser les partis politiques aller aux élections. Là, je peux comprendre. Parce que de toutes les façons, le multipartisme, là, c'était déjà dans la Constitution. Voilà, ça existait. Donc, quand tu me dis que les partis existaient, je dis... Tu connais Dina Mbaye?
Tous ceux que tu es en train de citer là, même allons même sur les Krabenabé qui avait Il a le déjà plus... répondu. Non, Lui-même, Dylan il a dit Bailly, lui-même. Pépé Paul. Mais lui-même, il a déjà répondu à ta question. Il a dit que le multipartisme, c'est dans nos constitutions. Donc, c'est Oui. fini. Point Donc ça barre. veut dire que ça existait dans le... Du Il débat. ne faudrait pas qu'on dise que c'est... Donc, ne l'attribuez Mitterrand. pas forcément à Gbagbo. Non, non, moi je ne parle même pas, c'est parce que lui il l'a attribué C'est ça. Il à n'attribue pas Mitterrand. forcément à Gbagbo. Si ça existe, c'est dans nos constitutions. Gbagbo n'a jamais, Ça, ça Gbagbo l'est. n'a rien créé même. Il n'a rien créé, même rien du tout même. Les Il n'a Français, rien vous apporté, dites rien apporté où le de mettez. positif à la Côte d'Ivoire. Voilà, en gros, voilà moi ce que je dis. Bonsoir, bonsoir Il n'a tout le rien monde, apporté de bonsoir maman Clarisse, positif à la Côte maman d'Ivoire. Christelle. Moi, j'ai une motion pour Ronnie, hein. Dans Merci. le même sens, maman Christelle, frère Ça Gap, m'a fait plaisir. réalité, Merci. salut Thank you very Camille, much. salut à toi Merci. Ronnie aussi. Ouais, tata, là, on est ensemble. Il dit Ronnie, bon, les gens, ils t'ont pas laissé poursuivre, hein. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que, pour toi, là, comme tu dis, être francophile, c'est autre chose. Dis-nous, selon toi, la fusion de Gbagbo, là, tu dis, il n'est pas France-africain, non? France africaine, ça c'est autre chose en fait. France Non, africaine. les gens ont dit qu'il est France-africain, tu dis il est francophile. On J'ai t'a dit expliqué que l'autre ça, chose en se référant peut-être à... Non, attends. On se référant à ce que Amadou Koulibaly a dit. Il On a faut expliqué dire à l'autre là. Ronnie, il n'a qu'à nous donner la version de Non, la différence. le rôle, ce qu'il entend là, le rôle joué par Gbagbo là, comment toi tu décris ça? C'est ce que je veux savoir au fait. Je veux voir la définition de ce que tu donnes au rôle joué par Gbagbo. Quand tu dis C'est politique ou bien c'était apolitique, je sais pas. Son amour vis-à-vis de la France. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Regarde, ceux qu'on appelle les France-Africains, là, ça c'était les Oufou-Boigny, le gars du Gabon, là, ceux qui étaient là pour puis bon, il y avait, comme on appelait les FOCA, là, le système FOCA, là. Voilà. Ce sont ces gens-là, on disait France-Africains, en fait, parce que eux, là, ils travaillaient, ils faisaient tout selon la politique, en fait, française. C'est la France qui continue, qui les dirigeait, comme aujourd'hui Alassane, je viens. Non, il a sauté les ministres Alassane. Attends, mais après, il va nous expliquer, c'est-à-dire la politique qui a été menée par Gbagbo, là. Il va nous expliquer à quel moment c'est pas France-africain. Vis-à-vis de la France, il va nous expliquer. Pas nous maintenant pour Gbagbo. Dis-nous pour Gbagbo, là. Et puis pour nous démontrer que c'est pas France-africain, s'il te plaît. Je veux savoir, et puis tu vas me donner la définition. Ok. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on pour Alassane qui va prendre les ordres au niveau de Paris. Lui, il suit la politique, en fait, de la France. Ce que la France dit qu'il fait, il fait. Gbagbo, au contraire, lui, il voulait casser. Ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, là, qui n'est pas parti voir la France? Ronnie. Voilà. Très belle question, Christelle. Christelle, tu sais que je t'aime, non? Je m'arrête là, je parle plus. Tata Christelle, tu as donné pour de sortir au gars, là, il a bondi là-dessus. Il fallait le laisser nous dire. Il allait venir sur le rôle joué par Gbagbo et nous dire ce que ça veut dire. Ils s'en vont voir la France, eux tous. Dès qu'ils sont élus, ils vont voir la France. Donc, je ne sais même pas c'est de quel combat vous parlez. Mais Ronnie, dis-nous maintenant, dis-nous. Les mêmes valises d'argent de Foucault, là, ce sont les mêmes valises de Bourget. Nous sommes des panafricains. Nous sommes des panafricains. Panafricain finance campagne présidentielle d'un Français. Mais la campagne présidentielle dont vous parlez là, il a dit que il était dans un truc, il était coincé et l'autre l'a forcé en fait. Voilà, lui-même il était étonné. Donc, quand on est coincé, on est obligé. Donc lui, à chaque fois qu'il sera coincé, il va déjà. Donc quand on est coincé, on abandonne la lutte, c'est ça. Donc Laurent Gbagbo avait abandonné son panafricanisme. Il était facile. Il avait un objectif. Il a été coincé et il a été on peut excuser Gbagbo, mais on ne peut pas excuser les autres. On peut excuser Gbagbo, mais on laisse les autres. Il était coincé, tu es en train de pleurer tout le temps. Gap, il aime bien ça. Le gros bêté des gagnants. Au Carrefour, en même temps. Non, je veux dire que... Non, Ils laissent la vie de la Côte d'Ivoire comme ça parce qu'ils sont coincés, ils prennent des décisions qui vont empiéter sur la vie des Ivoiriens. Babou, il était étonné du fait que... Comment un chef d'État peut être étonné? Il est étonné de quoi? Président et puis on est dans l'étonnement. Le président de Côte d'Ivoire, lui, il est étonné. Donc, il ne sait pas où il est, quoi. Il était étonné du fait que... Et donc, son étonnement, là, doit être une excuse pour nous. Non, on doit accepter son étonnement parce que ça doit être une excuse pour nous, ça doit être une raison pour nous. Il faut qu'on l'accepte parce qu'on est étonné. Christelle, vous avez vu l'accord de pêche, qui a contre la Côte d'Ivoire. L'accord de pêche, là, Côte d'Ivoire-France. Lui qui a envoyé ça là, c'est pas bon, hein. D'accord, attends. On ne sait pas ce qu'il a pris, hein. On ne sait pas ce qu'il a pris. On ne sait pas ce qu'il a pris. Il va voir l'Union européenne. On peut comprendre. Vous venez pêcher. Ronnie, il ne faut pas aller en pause. Ronnie, reviens ici. Ronnie, dès que tu es là, il y a une autre motion pour toi. Il faut vérifier, Ronnie, accord de pêche. D'accord, Ronnie. Pourquoi on envoie ça? On ne sait pas qui l'a envoyé. Ronnie, j'ai une autre motion pour toi. Il était étonné lorsque Chirac lui a demandé de financer sa campagne. Non, bon, je suis d'accord avec toi, on peut te le concéder. Était-il étonné lorsqu'il décidait de lui-même d'affréter le groupement présidentiel pour aller rapatrier des otages français? Il dit, il s'est même proposé, on ne lui a même pas demandé.
Ouais, mais de la même manière aussi, il a aidé lorsqu'il y avait, je crois, il y avait un problème au niveau. Non, je parle de la France. Il faut laisser de la même manière là. Comment tu considères ça? C'est de la France-Afrique ou bien c'est être France-africain ou bien c'est quoi? Je suis en train de répondre à la question. Hein. Quand la Guinée, quand il prend de l'argent et il envoie ça en Guinée à cause d'un problème qu'il y avait en Guinée. Ça, on a demandé. Non, là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quand on donne un blanc. On dit la France, tu parles de Guinée. On dit France-africain, tu parles de Guinée. C'est ce que je suis là. Quand on peut donner de l'argent à un président guinéen, ok, et puis on donne de l'argent aussi à un président français, il y a un problème? Donc, pour toi, il n'y a pas de problème. Non, moi je vous demande parce que il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut donner aux Guinéens, mais on ne peut pas donner à un président français, c'est ça? Nous, c'est notre conception de la chose politique en Côte d'Ivoire. On est libre d'être partenaire avec tout le monde. Mais pour vous, là, le PPACI, même, c'est la définition de ton propre parti politique. Je ne suis pas en train de parler ici. Sisben, s'il vous plaît. Non, je t'ai dit. Ronnie, excuse-moi. Attends, Sisben, la définition de PPACI, là, c'est poulet piqué accidenté. Bon, maintenant, pourquoi vous groupez Simon? Maintenant, celle même que j'aime aussi, là, elle se joint et puis vous groupez Simon. C'est pas normal, ça. Sisben, il faut être un homme pour te défendre. Ronnie. On te défendre, Ronnie. Non, mais vous êtes combien? Ronnie, s'il te plaît. Ronnie. Gap t'a donné non, là. Gap, son nom, c'était quoi, là, déjà? Ronnie. Gap. Tu sais. Il dit où? L'argent que Gbagbo a donné à Chirac, là, c'est pas que c'est Chirac qui lui a demandé. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que quand Robert Bourgi a parlé là, il y a beaucoup, vous n'avez pas beaucoup prêté l'oreille. Robert Bourgi a dit que Gbagbo Laurent lui a demandé qu'est-ce que lui peut faire pour plaire à Jacques Chirac. C'est en ce moment-là que Robert Bourgi a dit à Gbagbo, généralement, les chefs d'État africains donnent l'argent aux choses qu'on appelle au président ou au candidat. Non, ça veut dire qu'il n'était pas France-africain. Parce que s'il était France-africain, il allait le faire. Il allait savoir. Ça veut dire que c'est pire même que ça. Il a dit. Ça veut dire que c'est pire que ça. Non, c'est pas pire. C'est lui-même qui s'est proposé. Camille, pourquoi il demande à Chirac, il demande à Bourgi. Camille, t'as mis ta caméra. Camille, c'est un chocoroba, hein. C'est des cheveux blancs partout. Ouais, Camille, tu m'entends? Passe tous les jours, là. Camille, tu m'entends? Camille, pardon, hein. Je suis désolé, hein. Camille, tu m'entends? Attendez, Camille, c'est j'ai fait. Camille, tu m'entends? Attends, je vais poser. Camille, c'est mon frère Rasta, comment? Mais non. Viens, Moro. Non. Camille, c'est le vieux père, ouais, le vieux Moro Camille. Il y a Fama. Ton micro est fermé, Il a une brèche de lécheur. Pas un enfant. Non, tu n'es pas un enfant, il a une brèche de... En mars 2026, le 31 mars 2026, j'ai fait 60 ans. Ouais, on va fêter ça. Ouais. On va fêter ça. De tout. Tu es un très bel homme, à 60 ans, franchement. En tout cas, je mets toutes mes excuses. Tout le temps qu'il était français, je demande pardon. Tu es un très beau garçon, tu es un bel homme. En tout cas, pour bientôt 60 ans, tu gardes la ligne. C'est pas comme les assos viennent des potos là. C'est pas ça, hein. 60 ans, il est encore bon. Non, tata Christelle, Zazo, c'est mon responsable. Zazo, ça forme, on dirait balle de friperie, là. Pardon. C'est notre responsable, hein. Boboro. C'est qui n'a pas 50 ans, Zazo. C'est un vilain garçon. Quelqu'un qui n'a pas vilain à nous autres, là. C'est un vilain garçon. Il est resté là en train de faire poitoyer derrière ses camarades. Il a grossi pour tout partout. Non, tata Christelle, Zazo, c'est pas un vilain garçon, hein. T'as vu Zazo jeune. Zazo, c'est non. Zazo n'a pas 40 ans. Son jeune, là, c'est quand, alors? Il n'a pas 40 ans. Zazo, c'est un Woody. Zazo, c'est un Woody. Il est un beau garçon. Boboro. C'est un caca. Fais même micro de Christelle, fais même micro de tata Christelle. Qui est en train de m'envoyer? Il veut me blaguer, il veut me corrompre. Il savent que monsieur est connu. Alors, vous voyez, on peut avoir un cadeau à Christelle, à Camille. Ah bon? C'est gâté. Camille. Ça, c'est un siphon maintenant, c'est un siphon, ça. Non, il est siphon. C'est un siphon maintenant. Ouais, il fait ça en siphon. Camille, pardon. Camille, tu connais Djinambaï? Djinambaï, ancien président du parti politique en Côte d'Ivoire. Ouais, vous savez, moi, affaire des politiques là, c'est dans ces derniers temps là, comme les gars sont en train de trop Babou, Alassane, c'est la raison pour laquelle moi je me suis mis dedans. Sinon, tous mes amis, la majorité, ils m'appellent, mais Camille, toi, tu as quel problème maintenant d'en faire des politiques là?
ne s'occupait pas de politique, hein, autant de fouet là. Qui s'occupait de ça? Le pays allait tellement bien que personne ne s'occupait de politique. Je ne sais pas si me fait comprendre. Moi, c'est la vérité. Je suis sur les panels au moins de temps en temps, mes petits paroles que j'envoie là. C'est pour défendre Alassane Ouattara. Sinon, Bailly, que tu as dit là, moi j'ai entendu parler de lui. Alors, Djinan Bailly, Pépé Paul, tout ça, il y avait des partis politiques. Babou n'a jamais été le père de quelque chose. Il n'a jamais été le père de quelque chose. Ils sont à fond sur lui. Ils sont en train de se blaguer seuls. Clarisse, tu m'as eu, hein? Je me suis trompé, mon doigt allait sur caméra en même temps que ma mais si Ronnie a fini la leçon, on va répondre à Ronnie. Eh, ça, tu vas allumer Ronnie, où tu es là, tu es venu, tu es bandé sur Ronnie. En tout cas, il voit le gibier déjà blessé, il veut l'achever. Ok, donc là, ok, c'est bon, c'est pas grave. L'antenne est respirée, toi, tu veux l'achever. Il y a vu que ça... N'a pas de sentiment, hein? Non, l'un de ses responsables, il est en bas. On dit, voyez en bas. Non, voyez, écoute, Ronnie se doit d'être à la hauteur. Il dit, dès que quelqu'un va commencer à accélérer, voyez, à fond en même temps. Dès que quelqu'un va botter la pression, la fille. Non, au-delà, c'est bon, c'est dosé. Non, arrêtez de mettre le monsieur comme un demi-dieu, il n'a rien crié. Et puis je vous le dis, ça, écoutez bien ce qu'il dit ici. Voyez, là-bas, il entend. Et une fois, il a dit qu'il connaît la fille d'un ministre. La fille du ministre, où elle habitait, là. Voyez, la fille du ministre, où elle habitait, où elle a grandi dans la maison, là. C'est même mon père. Donc, c'est pour dire que je les connais, et tous. Maison où j'habitais à Cocody, là, pendant plus de 20 ans, là. C'est maison de mon papa. Le ministre, la fille du ministre que tu connais, là, où tu as parlé, il dit pas son nom, faut te demander. Maison où ils habitaient, là, tu sauras qui je suis. Là, maintenant, va te donner mon nom. Voilà, faut te demander. Il les connaît tous. Tous les jours, il était quasiment chez nous. De 89, fin 89 jusqu'à 92. Tous les jours, il était à la maison. Parce que le journal Nouvelle Horizon, c'était en bas de chez nous. Donc, sur le journal en bas, lui-même, il vient tous les jours. Tous les jours, il était là. Donc, il les connaît. Vous les voyez, vous les imaginez. Moi, je les connais. Et je dis bien, eux tous, je les connais. Donc, arrêtez de le prendre comme un demi-dieu. Non. Il faut commencer à enlever ça dans votre esprit maintenant. Commencez à enlever maintenant. Voilà, ce qu'il a fait de concret là. Venez dire. Ni lui, ni Ouattara, ni quelque chose. Ils n'ont rien fait de concret. Le seul qui a travaillé réellement, il s'appelle Houphouët-Boigny. La seule erreur que Houphouët-Boigny a commise, c'est de dire qu'il arrête de vendre le cacao aux Européens. Ok, merci. Je vais descendre. Ma chérie Christelle, la rétention de vendre le cacao. C'est là qu'il s'est tiré une balle dans le pied, Houphouët-Boigny. Sinon, Houphouët-Boigny. Ça, je suis sûr que Ronnie l'a voyé rentrer dans son inbox, il n'a qu'à descendre. Ça, c'est Wai. Ça, c'est le truc de Wai. Non, je connais trop. Non. C'est parce que non, il faut descendre. J'ai une conférence, c'est pour ça. Wai, t'as écrit une conférence. Wai, t'as écrit, il faut descendre. Il sait que si tu fais une autre prise de parole là, on va tellement t'allumer. Sisbel, je te laisse. Sisbel, il faut veiller sur Christelle pour moi, s'il te plaît. À plus tard. Christelle, c'est ma tata, hein. T'as des trop petits sur ma tata. C'est comme ça, vous confiez vos femmes aux gens, et puis quand on fait, c'est qu'on a à faire. Ma tata aussi, ma tata, tu parles dans mauvais rêve. Ma chérie, si tu es vraiment autorisé, ma chérie, je descends, tu descends. Toi, tu appelles un autre garçon, il n'est pas vous l'avez fait à je te dis, comment on veut confier bien à Lyon aussi. Tu es Lyon. Ma tata n'est pas bien, hein. Oh, la tata, là, vraiment. Nous, on voit loin. Ça cause ça, il n'est pas l'autre affaire, là. Clarisse. On les tech. Si tu as le temps, je vais vous donner un doc en direct, là, en live. Maintenant, faut me faire descendre. J'ai un problème pour descendre, s'il te plaît. Fais-moi descendre. J'ai un problème pour descendre. Non, je vais remonter. J'ai une conférence. Faut me faire descendre. J'ai des problèmes pour descendre. Je remonte après. J'ai une conférence. Voilà. Il a reçu un message. Il y a un ultimatum sur sa tête. Il doit descendre. Si vous avez le temps. Je connais les pratiques de Wai. Si vous voulez un doc, je vais vous donner un doc en live. Non, vas-y, on a tout le temps. Vente aux enchères, Hôtel Massiran. Cet Hôtel Massiran, là, c'est la maison de Houphouët-Boigny. Gbagbo, quand il est venu au pouvoir, là, il a vendu tout ce qui est dans la maison. Allez voir ce qui est dans la maison. Vente, ils ont filmé ce qui était dedans, et puis ils ont fait un petit reportage pour dire que c'était la plus grande vente aux enchères qui jamais réalisée dans ce monde. Donc, imaginez-vous si les Blancs disent ça, allez voir les tableaux que Houphouët-Boigny a vendu dans sa maison. Tapez Hôtel Massiran, vente aux enchères, vous allez voir comment Gbagbo est mauvais. C'est la maison de Houphouët-Boigny. Même si Houphouët-Boigny là. Attends, quand même, c'est dégueulasse. C'est qu'on devait prendre pour faire une maison de visite. Ça dit que ça devait être un musée pour la Côte d'Ivoire. Ça devait nous enrichir quelque part aussi. Il n'a aucune idée. Tous les tableaux qui sont dans le tableau de Picasso, de Renoir, il a vendu tous les tableaux. On dit que c'est la plus grande vente de l'histoire. Quand vous allez écouter, vous allez vous dire, hein, mais il est méchant. Il est méchant même. Il dit qu'il a vendu ce qui était dedans là pour arranger la maison. Mais la maison, mais quand on filme là, la maison n'est pas gâtée. Mais Ouattara a vendu aussi. Non, c'est lui qui a envoyé le coup d'envoi.
C'est lui qui a envoyé le coup d'envoi. Gbagbo là, c'est lui qui a envoyé le coup d'envoi. Ouattara, Je vais vous donner un deuxième doc. Deuxième doc est plus lourd que ça. C'était bien de l'État de Côte d'Ivoire vendu par Gbagbo. Sous Gbagbo a vendu certaines choses que le président Alassane Ouattara a rachetées. Il y a plus lourd que ça. Et ça s'appelle comment? Camille Botti en Italie, non? Camille Botti. Oui. Dans le quartier du Vatican, là, il y a un quartier là-bas, on appelle Casto Gondolfi. Il faut le Vatican, c'est ici du côté de Milan. Le Vatican, ça y est à Rome. Ok, il faut appeler quelqu'un qui est à Rome, il faut demander Casto Gondolfi là. Casto Gondolfi là, tout ça là, ça appartenait au fouet. Castello Gondolfi, si.